Bonne chance. Merci, madame. Vous aussi. Bonjour Kinshasa, la lumière brillera, les rêves de demain, chaque pas nous guidera. Espoir pour la jeunesse, pour notre terre là-bas. Bonjour Kinshasa, ensemble on y arrivera. Bonjour Kinshasa. Bonjour Kinshasa. Bienvenue à tous, messieurs et dames de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans votre tranche matinale. Bonjour Kinshasa sur Kinshasa Télévision. Moi, je suis Tania. Je suis accompagnée par Mwana Mboka. Mais Mwana Mboka aujourd'hui, notre Mwana Mboka. Maman Nangaï. Hey. Mwana Mboka. Oui, maman. Tu nous fais voyager là. Mais maman, on fait comment? Tu veux qu'on reste sur place? C'est 2025, ça court. On a démarré fort. Allons-y. Moi, je dormais. Tu dors comment, maman? Je te dis. Non, le train est déjà parti. C'est parti, là. C'est parti. C'est sur ces temps, le train est déjà parti, que nous allons commencer cette émission. Yes. Comme vous le savez, nous vous proposons toujours beaucoup de rubriques, plein de rubriques, mais on commence toujours par cette rubrique Masolo Oyamboka qui est présentée par Paul Chamala. Chamala, monsieur politique. Ah bah oui. Et juste après Paul intervient ici la rubrique À la rencontre des étoiles qui est présentée par Déodate Tango. L'homme qui cherche les étoiles, on va faire comment? Notre roi mage. Après lui, on va se détendre un tout petit peu, mais comme vous le savez, nous avons toujours un invité. Peut-être plusieurs invités, mais nous avons un invité spécial. En tout cas, je tais le nom de cet invité. Vous allez découvrir. La phrase. Moi, je dis que je tais. je ne t'ai pas. Oh. Pardonne-moi, je me calme. C'est pas grave. Alors, monsieur Kassim sera là. Bon, tu vois, je voulais garder surprise, mais Mwana Mboka. J'ai gâché ta c'est pas surprise. grave. Désolé. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ils vont le découvrir tout à l'heure. Monsieur Kassim la phrase. Juste après, nous avons la rubrique Le Quinois. Il va nous parler du Quado. Oui, c'est présenté par Gérard Lubumbashi, notre tonton G. Après tonton G, on va encore une fois de plus se détendre. Et après, on va encore reprendre un autre invité qui s'appelle Litoke Jennifer, madame, il faut que je précise parce que il faut c'est une bien grande dire. dame quand même. Bah oui, madame. Quand tu as vu là, tu penses que c'est petite dame? Papa, respect. J'ai fait... C'est madame. C'est madame. Très bien. Voilà. Voilà. On va recevoir une dame, oui, dans cette émission. Bonjour Kinshasa. Après, encore une fois de plus, nous ouvrons la rubrique. On va jouer, comme on aime bien jouer. Notre Comme tu aimes bien jouer. Oui, de temps en temps. Tu aimes jouer, hein? De temps en temps. Ah, voilà. On joue, après on a la rubrique People 243. Vous savez, on part sur Internet pour récupérer un peu ce que c'est dit sur Internet. On vous ramène et on vous le montre. Le Kongosa, le comment tu dis, Kisongi. Non, le Songi. Le Songi. Voilà. Après les Kisongi, nous avons la rubrique événements où nous, on souhaite, vous savez, nous, et puis vous aussi, vous pouvez participer à cette rubrique. Vous pouvez nous envoyer des messages. Vous voyez le numéro qui est affiché juste en bas de votre écran. Envoyez des messages de vœux parce que nous sommes encore pendant la période festive. Déclaration d'amour. Ah oui. Bientôt, si la Saint-Valentin arrive. Ah oui. Voilà, cette rubrique est spécialement faite pour ça et on va clôturer en beauté avec cette rubrique. Alors, le décours de Bonjour Kinshasa est donc planté. Bonjour Kinshasa, c'est maintenant. C'est maintenant et tout de Voilà. suite. Bonjour Kinshasa, la lumière brillera, les rêves de demain, chaque pas nous guidera. Espoir pour la jeunesse, pour notre terre là-bas. Bonjour Kinshasa, ensemble on y arrivera. Ok, Tania, là, je crois qu'on va commencer avec notre ami Paul Chamala qui va nous parler il dit, qui de la baisse des prix des produits sur le marché, mythe ou réalité? Ça, c'est un sujet que j'aimerais réellement suivre avec attention. Comme on dit chez nous, avec la loupe. Voilà, Paul Chamala est ici avec son invité. On va donc lui laisser la place et nous, on revient juste après. Juste après. Messieurs et dames, bienvenue dans la rubrique Masolo Yamboka.
quid de la baisse de prix des produits sur le marché, mythe ou réalité est notre sujet d'aujourd'hui. Pour ce faire, nous recevons pour vous sur ce plateau Monsieur Patrick Kassong, qui est attaché du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukokosama, le professeur, qui est aussi l'un des responsables de la cellule de communication. Monsieur Patrick Kassong, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul et bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà. Le ministère de l'économie, vous avez promis à la population congolaise que le produit de première nécessité devait baisser de prix. Alors, est-ce le ministère de l'économie nationale a-t-il réalisé cette promesse? Il est important d'abord de relever que cette promesse, c'est pas celle du ministère de l'économie nationale, mais voilà, par contre, une promesse du président de la République, à qui nous saluons tous ses efforts. C'est vrai que cette promesse a tenu son pari par le simple fait que les prix ont réellement baissé. Certes, pour plusieurs, c'était un mythe hier. On se posait la question comment les choses allaient se faire, mais on a pu réussir. Tout a commencé le 2 octobre avec la baisse du prix du carburant qui tient jusqu'à ce jour, et c'est depuis le 10 décembre de l'année dernière que les gros importateurs ont commencé par baisser les prix, et au niveau des semi-grossistes et détaillants, l'impact s'est fait voir le 10 janvier déjà, où on a pu voir les prix baisser sur le marché au profit des consommateurs. Alors, il y avait à boire et à manger parce que on pensait que ça devait être très compliqué avec le vendeur, compte tenu justement de la situation économique actuelle justement en République démocratique du Congo. Comment avez-vous procédé pour faire appliquer cette baisse? Parce que c'était pas facile. Effectivement, c'était pas facile. Il y a eu un long processus. Le process a commencé avec ces gros importateurs, notamment, qui ont eu beaucoup de séances de travail avec le vice-premier ministre et les membres de son cabinet. Et toutes ces tractations ont mené à ce que ces gros importateurs présentent les difficultés qu'ils rencontraient, qui étaient à l'origine de la hausse des prix. Et ces difficultés étaient liées au prélèvement que le gouvernement lui-même imposait à ses commerçants. C'est comme ça que l'ingéniosité du ministre de l'économie nationale a tablé sur le fait que l'on puisse élaguer certains prélèvements qui n'étaient pas opportuns, notamment pour faire bénéficier à cette population un prix acceptable d'achat pour, comme on le dit, augmenter le pouvoir d'achat. Ce qui fera que après examen au niveau du Conseil des ministres, on a pu élaguer plusieurs prélèvements, plusieurs taxes, plusieurs redevances, et ce qui fera qu'aujourd'hui l'impact est visible. Le deuxième problème était, il y avait déjà des stocks que ces gros importateurs avaient achetés et qui avait déjà payé des taxes énormes. Là, comment vous avez fait? Parce que déjà, oui, on est passé par là. Acheté et puis directement baisser le prix. Effectivement. Il faut voir à combien tout ce que cela n'est pas si facile. C'est tout un programme technique, mais en quelques mots, je dirais, il y a ce qu'on appelle les manques à gagner. En fait, quand une personne achète avec un prix élevé et se propose de vendre un peu plus cher et qu'on lui impose de vendre moins cher, l'équivalent, il y a une équivalence, un manque à gagner qu'on détecte, et c'est à ce niveau-là que le gouvernement a pris ses responsabilités pour payer ces manques à gagner. Okay. C'était d'abord... oui, le gouvernement a payé? Oui, le gouvernement a payé, notamment que ce soit auprès des pétroliers ou auprès des gros importateurs. C'est vrai que il y a des termes techniques, dont j'épargne un public, mais oui, en grosso modo, le lambda qui, en grosso modo, c'est que l'État a payé ces manques à gagner. Ils prennent en charge ces intérêts que devraient avoir ces commerçants, tant les pétroliers que les gros importateurs des denrées alimentaires de première nécessité. L'État prend en charge cela, ce qui impose que ces personnes puissent se retrouver et baisser les prix. Et cela a été une réussite. Et on parle de 9 produits. De 8 produits. 8 produits. Ouais. Et entre autres... Il y a le lait, il y a le sucre, il y a le poisson salé, il y a la volaille, poulet, il y a de la viande et tout ça. Donc voilà, ils sont 8 comme ça. Alors, Monsieur Patrick Kassong, gouverner, c'est prévoir.
Avez-vous pris toutes les dispositions possibles pour que le prix n'augmente plus? Parce que, vous savez, on a l'habitude, une fois que le dollar augmente, c'est presque une nouvelle scène économique qui se présente. Et là, ça sera très compliqué si vous n'arrivez pas à prévoir. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des garde-fous. J'en veux pour preuve le carburant. C'est depuis le 2 octobre que le carburant a baissé et jusque-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que il y a deux grands axes pour permettre à ce que les prix ne reviennent plus à la hausse. C'est d'abord la prise en charge de ces manques à gagner, mais surtout, c'est la suppression de toutes ces taxes qui exagéraient. Je vais donner un petit exemple pratique. Un sac de riz qui s'achète à $2. On l'importe pour le vendre ici. Mais quand ça arrive au port de Matadi ou à Boma, les prélèvements que faisait le gouvernement à ce moment-là ramenaient ce sac acheté à $2 en dehors du pays à $20 ici. Et la personne, quand elle vient, elle comptabilise son transport et les tout ce qu'il y a avec. Et voilà. Ce sont les taxes qui vont prendre $18. Voilà. C'est comme ça que les prix ne faisaient que voler. Aujourd'hui, il y a plusieurs taxes qui ont été supprimées. Donc, il n'y a plus de raison que l'on voie ces prix s'envoler parce que ce qui poussait à ce que ces prix puissent augmenter, c'était ces taxes exagérées. C'est comme ça qu'avec la politique du gouvernement... On parle de taxes exagérées, mais il y a une réalité. Cette réalité s'appelle le dollar aussi. On a l'impression, au-delà de taxes qui ont été supprimées, mais une fois que le dollar augmente, cela a de l'impact aussi négatif sur le terrain. Eh ben, effectivement, mais ce qui est important, ce qui est important, mais effectivement, je vous dis que ce qui est important, il faudrait peut-être que on tire pas tellement attention, mais il faut savoir que depuis que le gouvernement souminois est là, depuis le mois de juin, le dollar est à 28. Toutes les petites élucubrations de hausse et tout, ce ne sont que des spéculations. Certains endroits où ça se passe à 25, ce ne sont que des spéculations, en fait. C'est ça. Donc, on est là, on a pris la tranche des 6 derniers mois de 2024 et là on est au premier mois de 2025, le dollar est là, il varie, il vacille entre 28, 29, ça monte un peu, tout ça ce sont des aspects de spéculation. Mais il est aussi important de relever ici que c'est la baisse ou la hausse du dollar ne dépend pas du ministère de l'économie nationale. Là, ça, c'est l'affaire du ministère des Finances. Lorsqu'il était là. Mais effectivement, ce sont les attributions du ministère des Finances, du ministère du Budget et de la Banque centrale. Mais l'avantage que ce gouvernement a, et le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, est le président de la commission ECOFIR, économie, finance et reconstruction. À ce niveau-là, l'expérience qu'il a eue dans le gouvernement précédent, le gouvernement de Kabila auquel il a travaillé, c'est Daniel Mkoko-Samba qui est venu avec ce vent de la bancarisation et de la stabilité du dollar à 92 pendant au moins plus de 4-5 ans. Alors fort de cette expérience, il est en train de faire profiter au gouvernement ce partage-là, quoique le dollar, la baisse ou la hausse ne dépend pas de son ministère. Voilà. Donc je pense qu'il faut reconnaître qu'avec ce gouvernement, nous sommes déjà à près de 8 mois, le dollar est à 28 et il est acheté à 29. Donc on est là, il y a des piliers qui fassent qu'aujourd'hui le dollar ne s'est plus augmenté comme auparavant. OK, pas de problème, on va évoluer. Déjà, on se pose la question, le climat qu'il y a actuellement entre le gouvernement et la FEC, parce qu'on sait bien, depuis un moment, c'était très compliqué que le gouvernement veut faire appliquer certaines choses qui vont, je dis peut-être qui arrangent les Congolais, mais la FEC présentait aussi certains préalables très compliqués pour parler le même langage. Et actuellement, on peut dire qu'il a fait que le gouvernement et les choses se passent bien. Oui, ils sont en harmonie par le simple fait que la FEC a plusieurs secteurs. Il y a le secteur des pétroliers, des grossistes, ainsi de suite. Il y avait toujours ce problème des manques à gagner, en fait, quand l'État coopère, parce qu'il est important de savoir que ces prix-là, l'État ne les impose pas. Il collabore avec ses partenaires, ce qui fera que cette collaboration aujourd'hui a porté ses fruits parce que l'État a pris une part de ses responsabilités, notamment pour payer les manques à gagner, mais aussi pour savoir éliminer
certaines taxes mettaient à mal ces différents commerçants ou acteurs du commerce. Ça touche vraiment les Congolais du point de vue social. La situation est attrait à la vente en détail. Avec le ministère de l'économie, on avait vu comment est-ce que vous étiez sur terrain pour interdire aux expatriés, aux grossistes, aux expatriés de vendre en détail. Alors cette question dérangeait depuis très longtemps. Où en êtes-vous? Est-ce que ça a été résolu, ces problèmes? Il y a un progrès imminent. C'est vrai que c'est une mauvaise manie qui a gangréné. Ça veut dire que les gens se sont habitués à ça. Ouais. Il y a même certains expatriés qui se disent avoir des parapluies dans ce pays, des Congolais qui les empêchent de respecter la loi. Donc c'était un peu ça. Aujourd'hui, le ministère de l'économie, c'est le gouvernement. Au nom du gouvernement, a pris ses responsabilités. On est allé vers eux. Ils ont reconnu que oui, quelque part, ils ont péché et ils se sont rébiffés. Là, il y a des inspecteurs économiques qui sont sur le terrain, qui sont en train de gérer la situation. Et à chaque fois, vous avez appris que nous avions eu à fermer certaines chambres froides de grands noms et qui ont rouvert d'autres 3, 4, 5 semaines après. Pourquoi? Parce que elles ont ajusté, elles ont pu répondre aux besoins du gouvernement et je pense que cette réalité profitera aux détaillants congolais. On va finir avec vous avec la toute dernière question. Il y a une innovation au sein du ministère de l'économie nationale avec la création d'une application mobile dénommée Talo. Parlez-nous un tout petit peu. Parce que c'est la dernière question. Le vice-premier ministre, passez-moi l'expression, est un homme moderne. Il constate sur terrain, à son arrivée, que les acteurs, les inspecteurs et agents économiques sur terrain, quand ils vont faire leur travail de routine, ils n'utilisaient que des gros cahiers, des papiers volatiles, et pour collecter toutes ces données, ça prenait énormément de temps que le rapport venait sur la table du ministre. Un trimestre après. Aujourd'hui, on numérise. Le vice-premier ministre crée cette application avec les membres de son cabinet dans la partie numérique. Et cette application s'appelle Talo. Tout se fait numériquement aujourd'hui avec un portable, une tablette. Vous êtes sur terrain, vous prélevez les éléments et il passe directement au serveur. Un rapport qui devrait être produit hier en 3 mois se fait aujourd'hui en 72 heures. Merci beaucoup, messieurs Patrick Et Kassong. il est important de relever ici que si sous d'autres cieux, cette application, on pouvait l'appeler Moukoko. Mais par amour à son pays, on l'appelle Talo aujourd'hui. Donc coup de chapeau au vice-premier ministre, mais surtout au gouvernement qui ne cesse d'accompagner sa population. Merci beaucoup, messieurs Patrick Kassong. Je rappelle ici que vous êtes attaché de presse du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Le professeur Daniel Moukoko Samba est l'un des responsables de la cellule de communication. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne continuité. C'est avec Ghislain Afouba et Tania. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours dans les camps de Bonjour Kinshasa, et ainsi que la rubrique Masolo et Mboka. Nous remercions Paul Chamala pour cette rubrique Masolo et Mboka et surtout pour ce sujet qu'il a voulu exploiter aujourd'hui avec son invité. Quid de la baisse de prix de produits sur le marché, mythe ou réalité? J'espère que vous avez eu de réponses à vos questions, à vos nombreuses questions. Et sans plus tarder. Et toi-même, c'est quoi? Moi, mais j'avais d'abord une pour toi. Tu dis que quoi? Pour toi, c'est quoi? C'est un mythe? Parce que pour moi, c'est un mythe. Moi aussi, j'ai comme l'impression, Pourquoi tu m'imites? Mais tu m'imites, hein. Tu vois pas ça rime? Un mythe, tu m'imites. C'est ça? Je t'imite carrément. Oh là là. Non, mais je partage ton avis, C'est vrai? Oui. Mais est-ce que c'est l'avis de tout le monde? Non. Chacun a son avis sur le sujet, tu vois. Ça dépend. Est-ce qu'ils vont au marché? Ah, ça aussi. C'est aussi ça. Parce que les autres, s'ils vont pas au marché, comment ils vont donner leur opinion? On ne sait pas. Non, ça ne compte pas. Voilà. Donc, j'avais une question. Oui, maman. La question est que les sombreros que tu portes là, ça pèse pas. Maman, c'est pas le sombrero, ça pèse pas. Ça ne pèse pas. C'est pas le sombrero, c'est quoi? Non. On dit comment? Bon, c'est le sombrero. Mais je suis un mariachi. Papa. Il me manque juste la guitare. Guitare pour me donner les sentiments. Les mélodies d'amour. Oui, mi amor. En tout cas, aujourd'hui, j'ai apprécié ton outfit. Merci. En mexicain. Tu l'as eu où? Tu as ramassé ça où déjà?
Une longue histoire, maman, une longue Ah, histoire. Si une c'est longue tellement histoire. long là, il faut C'est laisser. c'est une longue histoire. Hein. Mais aujourd'hui, ça te va, hein? Merci. Mais tu vas me rendre rouge, Tania. Non. On est en De direct temps là. en temps, tu sais que c'est moi qui reçois de compliments. Ah, Il mais faut là, aussi tu- rendre l'ascenseur. Tu vas me rendre rouge. Merci, 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 maman Nangai. Nous Merci allons beaucoup. aller à la rencontre de quelqu'un. Toi, je t'ai déjà rencontré, j'ai trouvé mon bonheur. Oh, Mais on va aller prendre une autre mi personne. amor. On va aller rencontrer, tu sais, Don du Messie. Don du Messie. Est-ce qu'on reçoit le Messie ici? Mais c'est ce que je me demande. Mais c'est don. C'est le don du Messie. C'est Ah. pas le Messie lui-même. Oui. C'est un don du Messie. Oui. Donc ça veut dire qu'on va recevoir Le don. Non, le Messie dont nous fait un don. Ah ah. On va le Bon, en tout cas, recevoir. on comprendra, on va le comprendre tout à C'est l'heure. beaucoup d'argent. Hein. Moi, je le reçois. Maman, je reçois. On va le comprendre tout Ah. à l'heure. Et la rubrique s'appelle À la rencontre des étoiles. Mhm. Cette À la rencontre des étoiles est présentée par Deodat Tango. Ouais. Et il a décidé de nous parler du don du Messie. Bienvenue, Deodat Tango. Bonjour, Bonjour, papa. cher mariachi. Eh, papa Nangai. Je vais bien. Le chapeau. Eh, là quoi? Enfin, bref. Et tu as écouté le discours de Donald Trump? Il a dit Merci. quoi? Eh. Il reconnaît deux genres maintenant. C'est tout. Alors, Monsieur Deodat Tango, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Parce Mhm. que je suis un peu stressé avec le chapeau et tout ça, tu vois. Eh, Ah, ça te fait peur? Oui, parce qu'il faut être à la hauteur de l'habillement de Ghislain. Non, mais C'est maintenant j'ai compris pourquoi tu as fait de l'autre côté. Mais oui, voilà, ici je suis un peu. D'habitude, tu vois, es de l'autre l'aise. côté. Non, Oui. il veut me provoquer, ce gars. Je le connais. Tu veux me rendre jaloux. Papa, ça ne passe plus. Je suis un mariachi. Ah. Sans plus tarder, le don du Messie, c'est le sujet. Voilà, alors aujourd'hui on va parler, parce que vous savez, les téléspectateurs ont l'habitude de me voir parler de musique. Ouais. On a la rubrique musique. Mhm. À la rencontre des étoiles, c'est une variante Ouais. où on découvre un artiste aussi. Eh oui. Mais avant d'y arriver, puisque nous parlons de Don du Messie, qui est au fait un rappeur gospel, Mhm. il faut qu'on revienne un peu sur, très rapidement, l'origine du gospel. Ok. Parce que comme on le sait, le rap vient de l'hip-hop. Mhm. L'hip-hop qui est ce courant musical qui vient principalement des banlieues, on va dire des Noirs Mhm. et des Latinos de New York, qui a évolué. Parce qu'en fait, dans le hip-hop, il y a le rap, Mhm. il y a le DJing, il y a Mhm. le breakdance, le graffiti et Mhm. le beatboxing. Ok. Ok. Wow. Voilà, et plusieurs genres musicaux sont dérivés comme la trap ou encore le néo-soul. Mais nous, ce qui nous Et intéresse, R&B, ça vient de quoi alors? mais aussi, Aussi de dans ce ça. courant-là. Ok. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rap. Le rap. Mhm. Alors le rap gospel cette fois-ci, Ça, c'est encore Oui. quelque Encore un chose. autre c'est encore, dérivé. c'est encore Ouais, un autre c'est ça. dérivé parce Ah que ouais. vous savez, le rap, c'est une musique qui servait à certains lyricistes de dénoncer Mhm. certaines choses, mais aussi s'exprimer de manière religieuse. Mhm. Voilà. C'est Mhm. pourquoi c'est aux États-Unis, principalement dans les années 80, qu'il y a eu des groupes comme The Gospel Beat, Mhm. Jésus-Christ de MC Suite, Mhm. dans les années 80, Ok. ou encore Bible Break avec Stéphane Wiley. Ok. Mais maintenant, Là, nous, on vient en Un Afrique. background, ce monsieur. Mhm. Bon, il faut un peu de culture musique, non? Mais bien sûr. Bah oui. Respect total. Et quand on vit en Afrique, on a David O'Keefe, Mhm. on a KS Bloom notamment, Mhm. ou au Congo ici, on a Actuellement. El George, El qui est George. pratiquement le porte-étendard du rap gospel. Mhm. Voilà. Maintenant, on en vient à notre artiste, qui est l'une des étoiles montantes, eh bien, de ce courant musical qu'on appelle le rap gospel. Mhm. Je vous ai entendu dire Don du Messie. Vous vous êtes posé la question, pourquoi ce nom? Mhm. Ouais, Don du On Messie. savait Moi, même je pas me suis d'abord dit. que c'était une personne. Hein. Ouais, moi, j'avais, moi, On est allé. non, écoutez, moi, soyons Mm. sérieux. Mhm. Quand j'écoute Don du Messie, Ouais. en 2025, Mm. papa, c'est l'argent. Oh, Tu veux avoir de l'argent. mais papa, le don. On dit Attends. Messie. Messie, c'est comme Messie Jésus-Christ, en fait. Mais oui, je Ou sais. bien Voilà. aussi, monsieur le joueur. Ah non, j'aime pas le. C'est ton choix. C'est bon choix. Bref, en tout cas, c'est ça. Il s'appelle Mhm. Don du Messie, Ouais, en ouais. référence à la foi, c'est-à-dire c'est un don, on va dire, de De Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il fait du rap gospel depuis quelques années. Et je vais Question donc- de dire merci au Messie, alors. Voilà, Pour le don qu'il lui a donné, Voilà. donc, l'inspiration. exactement. Ah. Ok. Et donc, je vais demander respectueusement au mariachi de nous mettre la vidéo où on découvre l'univers musical de Don du Messie. Papa Nangai, je dois immortaliser ce truc-là. Mets sa vidéo.
reflète l'image du Christ quand tu passes devant la caméra. J'ai une dette envers les dents, tôt ou tard faut que je le rembourse. Pour étudier les gens, j'ai pas besoin d'avoir une bourse. J'aimerais toucher des cœurs même avec un seul bras. Je prends l'exemple des frères Patrice et des Jamel Debbouze. D'ailleurs notre Dieu est omniprésent. Du coup c'est pas la peine de chercher dans la bourse. C'est bizarre, mais à l'église y'a ceux qui s'aiment pas. Ils serrent la main après les culs pour être sympa. Quand j'ai pris j'ai tendance à faire les 100 pas. Le chant des dieux c'est un parfum que les Chanel ne sentent pas. J'ai dû à la grâce que j'étais enchanté, tout en sachant qu'elle n'échange pas. Yeah. J'ai connu l'amour dans mon cœur, la tristesse dans la tête, la vérité dans mes textes et des billets dans la poche. C'est grâce à vous, mon peuple, la famille, la sang des fesses. Grâce à Dieu qu'aujourd'hui j'ai l'équité sur la prod. Étant que évangéliste, parce que je porte plusieurs casquettes, je suis artiste, je suis designer, mais sinon Don du Messie c'est d'abord un humain que Dieu a appelé ici sur terre pour exercer son œuvre. J'ai découvert le rap, j'étais encore tout petit, inconscient. D'ailleurs, c'est avec le temps que les parents m'ont dit que j'ai manifesté déjà ces talents-là. J'ai transformé des chansons, je retenais des publicités facilement. Et c'est à l'âge de 12 ans que j'ai vraiment commencé à écrire des textes et faire du rap. Si j'ai découvert le rap, j'avais que 12 ans. Il y avait beaucoup. Il y avait des gens comme les Kanye West, c'était des gens que j'écoutais trop. Les 50 Cent, j'étais vraiment plus dans cette musique-là. Et en France, il y avait des gens comme Booba, des sons comme Pitbull à l'époque. J'étais vraiment très fan. Le Congo, il y avait vraiment les anciens, Papa Wemba qui faisait couler des larmes aussi. Il y avait Alain Moloto, parce que je suis d'une famille chrétienne. Et aussi tous ces artistes-là qui ont pété à l'ancienne. Le groupe déjà de l'ancienne là, des Ningonde, Charles Mumbaya. Des bases, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé la musique, j'écoutais du Kanye West, tout ça. Donc, c'était le rap mondain avant. Je me suis reconverti juste après. Je fais du rap gospel. Et mes textes, comme particularité, elles durent qu'une minute. Et aussi, les histoires que je raconte, au fait d'essayer de mélanger plusieurs univers dans un seul texte spirituel, ainsi que le mondain, j'essaye de ramener cette touche pour donner un sens à ma plume. J'invite les jeunes et plusieurs personnes, chrétiens aussi, comme mondains, à travailler, à se mettre vraiment au travail, à essayer de porter des fruits. Je suis aussi designer. Je suis designer et d'ailleurs, j'ai lancé ma propre marque des vêtements. La première collection Dr Dom est déjà disponible. Ça s'appelle Sponsorisé par la grâce. C'est ça, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis. Vous pouvez le voir. C'est disponible. En tout cas, il y a le premier stock, il a toutes les couleurs. Passez juste vos commandes et on va vous offrir. C'est juste la première collection. Il y aura bien d'autres qui viendront ensuite. Sur le marché, il y a des sons comme Gravity Falls. Parce que les titres sont un peu fous, vous pouvez remarquer, mais c'est des sons comme Gravity Falls qui sont disponibles. Il y a des sons comme Redemption qui sont disponibles, des sons comme Puriste, des sons comme 20 ans. Il y a quelques titres déjà disponibles. J'avais plus attaqué les plateformes Audiomack et YouTube. C'est les deux plateformes que là on passionne jusqu'en 2025 pour se lancer partout parce que grâce à Dieu on a pu signer un contrat, donc on pense qu'on va le faire. Il y a déjà le projet Yes ou Vol 2 parce que je sors des capsules, je les appelle des capsules. Je sors sous tranche de 3 titres et le premier était déjà sorti, donc il y a le deuxième qui arrive. Ça sera partout et il y a aussi le son Yes ou Naseki. Naseki, c'est un son que beaucoup ont déjà découvert sur les scènes. Je l'ai fait dans plusieurs concerts et c'est le son qu'on va balancer partout, on va le clipper. Donc sur toutes les plateformes, on va retrouver ce son. Si tu as un talent que Dieu t'a donné, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi, crois en tes rêves et vas-y, fonce. Je pense que ça va le faire. Don du Messie, j'ai adoré. Il a du rythme. Ouais. Il a du rythme. Il a du rythme. Du vocal aussi, non? Mais oui, mais il faut quand même reconnaître qu'il doit beaucoup travailler parce que pour atteindre le niveau des noms que j'ai cités avant, il y a beaucoup de travail, mais en le rencontrant, parce que nous sommes allés à son studio comme vous l'avez vu, on se rend compte qu'il a, on va dire, beaucoup d'espoir. Il travaille. Et il se dit que c'est pas en fait pour, comment dirais-je, le buzz. Pour lui, c'est comme une mission dont il est investi. C'est de pouvoir, à travers la musique,
comment dirais-je? C'est par passion d'abord, non? Oui, par passion. Évangéliser, j'allais ok. dire. Évangéliser à travers la musique. Donc c'est ça, c'est un peu. Mais est-ce que c'est facile? Parce que pour moi, gospel, le rap, moi je sais que quand tu parles du gospel, c'est le chant. Oui, mais ça Quand commence tu à me mets un s'imposer, rap hein. gospel. Effectivement. Ça commence vraiment à prendre de C'est l'ampleur. vrai. Oui. C'est vrai que beaucoup de personnes ont ces préjugés là de se dire bah c'est le rap. Ouais, parce que moi, c'est quand tout tu ce vois- que c'est que c'est dit dans le rap. Parce que quand on dit rappeur, mon gars, écoute, Mais, c'est la main entre les deux jambes Mais, et tout. mais comment te dire? Tu vois, aujourd'hui, le Bah, hip-hop, les choses ça changent. s'impose partout. Ok. Tout le monde parle du rap, tout le monde parle du R&B et autres. Donc, Bien. si tu veux toucher les cœurs, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans Ok. ce monde ces musical-là. sens-là. Seulement, il faut Non, que mais tu l'assainisses. Une question bête, hein. Pardonnez-moi, vous savez que bon. Non, il fait comment, moi? Parce que là, il met aussi la main comme, tu vois, je sais pas. Mais non. Mais non, Ouais, Jésus-Christ. Mais tu as eu une ébauche quand même de son texte, tu vois. Il est là, il fait des Ah non, rimes. il met pas la main, en fait. Non, il met pas de baguette. Ça y est, il Mais prend le non. bon côté du rap, si tu veux. Ah, ok, ça va. Merci désolé. beaucoup, Déodat Un plaisir, pour en cette tout cas. découverte. Don du Messie, retenez bien ce nom, c'est une étoile, en tout Voilà. cas. À la rencontre des étoiles, nous avons déjà trouvé un don du Messie. Du Messi. Merci beaucoup à vous. Déodat. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé, Papa Nangaï. Tu sais, Oui. je croisais quelqu'un. Quoi? Oui. Mais Tania, toi, tu bluffes ou quoi? Comment ça? Non, il faut pas me tenter, hein. Je croisais Tu veux que quelqu'un. mon côté camerounais là C'est sort pas, ou quoi? en tout cas, ça n'a rien, Mais il n'a rien à voir avec des mariachis. Il a dit qu'il est politicien. Pardon. Oui. En tout cas, Il était. y était. Tu sais que maintenant, c'est le moment propice pour recevoir notre invité. Ouais, je pense que après une belle mélodie comme celle-là, je crois que c'est le moment, hein. C'est le moment adéquat. Recevoir un artiste. Oui. De surcroît. Et un grand artiste. Et un très très grand Ouais. artiste aussi. Mais, tu vois, chez nous, on dit artiste avec grand A. Ah ah, tu as tout compris. Voilà. Mais parlons d'abord de cet artiste. Mhm. Tu sais, le style que joue, c'est pas commun. C'est pas de la Non. rumba comme Papa Wemba. Non. C'est complètement autre chose. Oui, oui, oui. Il a le texte, Il a le texte qu'il faut. comme on dit, les supports Oui, le charisme qu'il faut. Parce que c'est un monsieur charismatique. qui l'accompagnent. Ouais, mais c'est un monsieur, tu vois, on dit l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine. Ah, par son habit. Mais ce monsieur, quand tu le vois, il n'a pas besoin de te dire, je suis un artiste. Il est tellement humble. Ah ouais? J'adore ce monsieur. Je vais pas trop parler parce que tu vois, avec tout ce qui se passe, on va penser que je suis tombé amoureux, tu Tu vois. sais, il ressemble à quelqu'un. Au vrai, tu vois là? Non, c'est mieux qu'on puisse le voir Non, en on va même, image. je sais déjà de qui tu parles. Tu as vu, Et non? si je t'avais même dit que Bob Marley peut-être s'est inspiré de lui. Peut-être même c'est son frère. Recevons l'artiste ici dans cette émission. Bonjour Kinshasa. Sur Kinshasa Télévision. En exclusivité pour une première, nous avons l'artiste Kassim Lafrase. On lui dit déjà bienvenue, monsieur Kassim. Comme vous voyez, c'est l'artiste. Ah oui. Eh, Papa Nangaï. Avec le Aïe, aïe, aïe. charisme. Mais je Avec- pas à t'écouter. Mais c'est chic, c'est très bien. Merci, C'est bien. papa. Mais le tien, moi, c'est ton Bob qui Voilà, m'intéresse. c'est Ah, il n'est ça. pas seul. Bonjour. Comment tu vas, mon frère? Pardon, ça passe bien. Installons-nous, hein. Merci beaucoup. Installons-nous, Merci on va beaucoup. voir, on va se débrouiller. Ah, mais il est là aussi. Oh, super. On va essayer de se partager les micros. Ok. Voilà, viens, papa. Non, on peut rester là. Avec Bon, là, l'équipe. là, c'est toute l'équipe. C'est Voilà. Bah oui. toute une partie de mon équipe. Ah On est oui, venu, une partie. Ou peut-être, je te ici comme ça. Moi, C'est une comme je vais grande utiliser le- D'accord. Comme je vais utiliser le micro, là, je te donne mon fauteuil, La chaise, papa. carrément. Voilà. Ou la chaise ou le fauteuil. Tout ça, c'est les endroits où on va s'asseoir. Voilà. Bienvenue, monsieur Kassim, Je suis très ravi d'être là ce matin. ce matin. Ah oui. Et Quel je dis charisme. bonjour Kinshasa. Eh oui. J'espère que votre micro, vous êtes très bien Je suis assis, très, bien très, très bien installé. installé. Je suis très Vous bien. pouvez nous présenter le membre de votre groupe rapidement, comme ça nos téléspectateurs sont au courant de qui ils sont. Alors, lui, il s'appelle Djanga. 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 Djanga le génie. Djanga. Mais moi, je l'appelle Autorité. Autorité. Mais il s'appelle Djanga. Ok. Djanga, c'est... je sais pas comment je vais le présenter moi-même. Ok. C'est un créateur. C'est l'autorité. C'est un créateur. C'est un Ok. créateur. C'est un créateur de son. Oui, parce que ce Oh. monsieur, moi, je l'ai vu à Voilà. l'œuvre. C'est un créateur de son. Ouais. Il a une trompette.
fabriqué. Janga peut montrer un peu Hey, papa. Kasuja. Et voilà. Kasuja. Pardon, c'est ça, comme ça c'est qu'on fasse ça. voir au moins la Ça, c'est un caméra. instrument? C'est un instrument de C'est musique. pas possible. Alors, c'est la lutte contre La pollution. Ah, mais voilà, le recyclage. Comment vous Voilà, appelez- le comment vous recyclage. appelez cet Rien ne se instrument? perd, tout se transforme. Kazuja. Ça, c'est une Vous appelez trompette. ça le kasuja. Kasuja. Kazuja. Kasuja. Donc, comme c'est le créateur, il s'appelle Djanga, il a mis Kazuja. Kasuja, s'il vous Kasuja. plaît, messieurs et dames. Il est inspiré, ce monsieur. Vous voyez, moi, je lutte contre la pollution. Ce sont des Voilà. bouteilles en plastique, hein. Voilà, Pour c'est ceux le qui ne- recyclage. Voilà. Je vous remets votre... Mais c'est incroyable. Alors, Quel je génie. remets, Et quel son il nous donne? Ah bon, Oui. quel son il donne? Tu peux donner tout ce que tu peux donner. Hein. Tu te donnes juste un peu, ne donne pas beaucoup. Au micro? Non, je pense que ça C'est sonne. très fort. Ah oui. Waouh. C'est pas possible. Mais ça, c'est un génie. C'est incroyable. Alors là, mais c'est Voilà. incroyable. Voilà. Vous avez découvert où, monsieur Cassim? dans Dans la nature. Dans la nature, dans la vie quelque part. Mais le musée voilà. est doué. Mais il est pas seul, Il monsieur. n'a- Mais c'est pas le Il y a pas que Wow. ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a Ok. pas que ça. Wow. C'est un créateur de Mais sons. c'est tous avec des objets de récupération. Ah oui. Des récupérations. C'est pas possible. Ben bon, moi je vous laisse nous mettre. Je veux tout voir. Oh là là, et ça, c'est une bouteille en Vous plastique avez, d'eau. vous avez ramené la poubelle ici. Exactement. Là, c'est du papier. Tout ça, du papier plastique, hein. Oui, oui. Donc rien ne se perd. Et oui. Tout se transforme. Tout se Il y a un transforme. son. Voilà. Oh là là, Ensemble. mais la nature a besoin de ce monsieur. Écoute, Donc, On présente-nous vous laisse le alors. plateau. Voilà, présente-nous. joue un instrument. Ça, c'est boîte de concert. Ça, c'est la boîte de conserve. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle nous donne? Waouh. Incroyable. Waouh, incroyable. Waouh. Et donc, il s'est mieux présenté, puisque... Oui. Ouais, avec C'est ce ça. que vous devrez faire. Alors, on va passer, lui, c'est... Avec le monsieur qui est juste à côté de moi. Monsieur, c'est Vico, l'ancêtre. Ok. Vico est là. Lui, c'est le guitariste. C'est, Ok. Dans le génie de la guitare. ouais, c'est le guitariste. En même temps, Vico, il a joué chez Papa Wemba. Ah ouais. Je vois pourquoi il était tellement heureux. Je crois qu'il était plus Voilà. avec nous, au fait. Quel Exactement. souvenir. Ouais. Ben, je vais te laisser le micro. Comme ça, tu peux t'exprimer. Mais ici. bon, il n'a pas ramené son instrument avec lui sur Ok. le plateau. Mais bon, je sais Ouais, pas, mais, je vois un mais moment. l'instrument est quand même là. J'imagine qu'il est au niveau de la régie. Ouais, mon C'est ça. instrument est tout justement derrière à la régie. Ouais, c'est parce Et- qu'un guitariste qui marche sans sa guitare, c'est comme un soldat. Bah toi tu sais, On va on fait récupérer pas la toujours guitare. avec maman. Mais moi, j'avais une question, monsieur Vico. Tout fait, rapidement. Ça fait quoi d'être aux côtés de Papa Wemba? Ben, vraiment, franchement, pour te dire, ta question est vraiment forte, Mhm, premièrement. mhm. Et être proche de Papa Wemba, c'est comme si tu es aux Dieu. C'est ça. Maintenant qu'il n'est pas là, ça vous fait quoi? C'est quoi ces manques que vous ressentez? Bon, papa m'a appris déjà à se maintenir, à s'envoler moi-même avec mes propres ailes. Et du coup, qui n'est plus là, je suis avec Cassim la phrase. Ah oui. En parlant de zèle, nous avons les ailes de monsieur Cassim. Comme un oiseau.
Et la lumière fut. Et la lumière fut avec la guitare de monsieur. Il y a ma manche. Voilà, sa guitare est là. Une guitare sans manche. C'est avec manche ou sans manche? Avec manche. Bon, non, mais en fait, comment tu appelles le cadre là? Ça, c'est la caisse. La caisse. Bon, là, La boîte c'est de une guitare- résonance. C'est une guitare sans caisse ou avec caisse? Parce qu'il a tout. Bon, ça est ça avec une caisse, comment on dit, électrique. Ok. Ok. Pas une caisse acoustique, électro. Je peux la toucher Ouais, parce que vas-y. c'est souvent que les Mais guitaristes fais attention, hein. sont jaloux, Fais exact. attention. Les guitaristes sont jaloux, hein. Tu ne veux pas avec la femme. Je sais que t'as pas ton micro. Ah voilà. Ah, pardon. J'ai fait comme un novice. Mais on dirait la guitare d'un bébé. J'aime un Mais peu c'est mon le son, c'est le son qui compte, c'est le son. Ouais, parce que je vois, c'est moi. qui compte. Ah, là, je ressens vraiment un mariachi. On va découvrir tout à l'heure. bingo. On va découvrir tous ces instruments encore une fois de plus en avec maison plaisir. d'œuvre. Mais parlons de vous, Monsieur Kassim, Yes, sir. l'artiste Kassim Lafrage. Ouais. Dans votre discographie, comme Ouais. on dit, Mhm. vous aviez une chanson comme un oiseau que Exactement. j'ai entendue parce qu'on nous a dit que Kassim arrivait. Ok. Et cette chanson vous a été inspirée par quoi? Cette chanson, c'est en fait, c'est ma vie, en fait. Moi, j'écris ma vie, ce que j'ai rencontré, parce que ça fait au moins 13 ans ou 10 ans maintenant que je suis à Kinshasa, parce que Ok. je viens de Lubumbashi. Ok. J'avais rencontré quand même pas mal de situations compliquées et voilà, c'est à partir de ce moment, j'avais commencé à écrire texte phrase par phrase, en fait. Et ça a pris du temps pour finir en entièreté. Mais moi, je l'ai écrit pour moi. Ok. Et ça tombe bien que tout le monde se retrouve dans la chanson. Et je sais que chacun en tire une leçon parce que c'est vraiment mon histoire. Et ça part de la vie, ça part de l'espoir, ça part de la foi, ça parle de tout. Eh ben Ça oui. part, voilà, On va écouter tout à ça englobe tout. Mais en dehors de ça, pourquoi vous avez un style en fait? Vous faites du reggae. Oui, je fais du reggae. Ouais. Pourquoi le reggae? Pourquoi pas la rumba comme Papa Wemba? Parce que moi, j'ai commencé avec le rap tout au début. Ok. J'ai commencé par faire le rap. Déjà là, vous avez parlé D'un rappeur. d'un Banjo rappeur. Messi. D'ailleurs, Oui. ça m'a fait plaisir Rap de l'écouter. gospel. Je vois qu'il a vraiment de l'avenir. Mhm. Moi, j'ai commencé par le rap et à Lubumbashi, j'ai participé dans plusieurs groupes de musique de rap en Luchi. Mhm. Et après, quand je suis arrivé à Kinshasa, moi, je n'ai pas choisi le reggae, mais le reggae m'a choisi parce que Ah. moi, de nature, j'ai un caractère révolutionnaire. Et comme le reggae, c'est une musique aussi qui a un trait de révolution, voilà, c'était directement, on s'est collé. Je n'ai pas choisi le reggae. J'allais faire la rumba ou autre genre de musique. Uh-huh. Mais le reggae m'a choisi, voilà. Donc, c'est une histoire de vie. Justement, est-ce que vous avez le temps que Mwana Mboka finit avec son invité, vous pouvez faire ce que vous étiez en train de parce que faire, puisqu'on va, qui s'installe. les musiciens sont là, je pense Oui. que ça va être cool de les voir jouer en direct quand même. Ils n'ont pas. Bon, le temps qu'il s'installe, Ouais. on va en extrait, on va voir l'extrait de cette chanson avec l'aide de Josaphin Bombo. Non, Tania. Oui. Puisque ils vont jouer en live. Oui. Au moment où Kassim nous explique un peu c'est quoi le groupe, Oui. hein, comment ils ont commencé, comment ils se sont retrouvés. Exactement. Et là, le guitariste peut se préparer. Monsieur Victor. Voilà, Oui. il peut se préparer Vico. pour qu'on puisse Vico. écouter quelque chose. Il n'y a pas de souci. Bon, on continue je continue avec mes questions. Voilà. Comment est-ce que vous avez fondé ou créé ce groupe? Alors, quand je suis arrivé à Kinshasa, je m'étais dit qu'il fallait que je puisse créer un groupe, mais je ne savais pas par où commencer. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Prof Gabi. C'est un grand professeur de la guitare basse. Avec qui on s'est entretenu un tout petit peu. Je lui ai dit que j'avais besoin de créer un groupe, avoir une base. Et il m'a dit, attends, je vais te faire une petite sélection de musique, de musicos,
des artistes. Alors, il m'a présenté quelques artistes, mais déjà, avant, j'avais rencontré Vico aussi. Vico, il était là. Voilà pourquoi on l'appelle ancêtre. Parce qu'il y a eu plusieurs générations. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui ils sont rentrés. Et Vico, il est toujours là. Il est en train de voir comment ça se passe. Et donc, c'était comme ça, au fait, avec Prof Gabi. Il m'a créé, il m'a fait une sélection de musiciens, de guitaristes, de batteurs et tout ce qui va avec un groupe de musique. Ce qui a fait à ce que, bon, je suis là depuis 2015. C'est depuis 2015. Depuis 2015 que vous avez créé le groupe. Le groupe s'appelle comment? Le groupe, c'est Kassim Lafrase. Kassim Lafrase. C'est Kassim Lafrase et Roots Language. Root Language. Ouais, c'est la racine du langage. Le racine du langage. Racine du langage. Alors, mais j'ai une question de curiosité. Je vous ai vu, nous avons des artistes, par exemple, aujourd'hui, le outfit de de mon partenaire ici, c'est Mexico. C'est magnifique. Magnifico. Gracias, señor. Gringo, El gringo. Par contre, vous, je vous vois avec un Mukongomani. Oui. Ça parle de quoi? Il y a une histoire derrière. Mukongomani Reggae Festival, c'est une première grande scène reggae en République démocratique du Congo. C'est un festival de reggae. Initié par Kassim Lafrase. Et voilà, c'est un festival qui ramène des groupes, qui donne une opportunité, qui à offre tous les une grande scène de reggae à tous les reggaemen, parce que bon, il y a des reggaemen, mais il n'y a pas de scène de reggae. Ouais. Et donc moi, j'ai essayé de mettre ça en place et ça se passe chaque année. Déjà là, nous préparons notre 9e édition. Là, c'est la 9e édition. 9e édition. Ça se passe à l'Institut français et à l'Académie des Beaux-Arts. Et même chaque semaine, j'ai une petite scène de reggae. Oui. Déjà, aujourd'hui, mercredi, on va se retrouver à la Clé des Châteaux pour notre petite scène de reggae. Pour faire 100% reggae music. Donc, Mukongomani Reggae Festival, c'est un festival de reggae. Yaman. Je suis invitée, j'espère. Tu vas pas aller seule, hein? Mais comment je peux aller vite? Voilà. Moi, je t'invite. L'invitation en direct. Je sais que moi, Namboka ne le fera pas. Là, il a piqué. Alors, comme tout bon reggaeman, vous avez un peu de ressemblance avec Bob Marley? On vous a déjà dit ça? Ou c'est Bob Marley qui le ressemble? C'est Bob Marley qui me ressemble. Voilà. Bob Marley est déjà... C'est Bob Marley qui le ressemble. C'est ce qu'on m'a toujours dit. On m'a toujours dit ça, mais bon, c'est normal parce que nous avons la même lutte, la même vision. Vous avez aussi des dreadlocks. Oui. En exclusivité, on peut voir à quoi ça ressemble. Prochainement, je vais. Tania, c'est quoi le projet, maman? Je te vois. C'était une question. Non, mais avec plaisir, hein, je peux bien le faire, mais je préfère pour la prochaine fois me ramener en bien préparé, quoi. On respecte votre avis. Je ne sais pas si nous sommes déjà prêts avec notre... C'est ce que moi j'allais demander à notre cher frère. Guitariste. Ça se passe comment? Et voilà. Voilà, super. Il est déjà là. Sonido, que bien. Alors, je vous fais quelle chanson? Moi je crois que à toi de voir parce que tu maîtrises mieux ton répertoire et je sais que tu es un homme qui est assez inspiré et qui a une vision. Donc nous, on te laisse nous donner ce que tu vois que tu peux nous donner. Alors, je vais faire Wapi. Wapi, voilà. C'est en Swahili. Un peu de français, Swahili. Et ça c'est en RDC. On a un RDC en plus, ouais. Je vois Manamboka. Ah, donc vous avez des tasses? Non, après. Pas grave. La prochaine fois, nous, on va préparer les tasses. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Tout de suite, en exclusivité, Wapi, donc bonjour Kinshasa. Oh, yeah. Tuko naenda wapi
Kumbele atuone njia, mbele atuone njia, et pourtant tuko na macho, tuko naenda wapi yo? Kumbele atuone njia, kumbele atuone njia, et pourtant tuko na macho. La voie qu'on a empruntée aboutit nulle part, mais on se bouscule pour être au premier rang. Quand la tête va mal, c'est tout le corps qui suit le mouvement, ainsi les pieds restent en suspens. Que l'armée du ciel puisse nous venir en aide, parce que la terre a pris feu. Le prix de leur folie leur a coûté nos vies qu'ils ont pris pour un jeu. Ici et là, les voix se lèvent, aucun signe d'un avenir meilleur peut-être qui se sent bien ailleurs. La mort n'est plus à chercher, car nous l'avons sans demander. Tukona enda enda je, tukona enda wapi. Mbele atuone njia, mbele atuone njia, et pourtant tukona macho, tukona enda je, tukona enda wapi yo. Mbele atuone njia, mbele atuone njia, et pourtant tukona macho. Tukona enda je, tukona enda wapi. Mbele atuone njia, mbele atuone njia, et pourtant tukona macho. Merci Vico. Waouh, mon Dieu. Gia. Waouh, mais j'allais pleurer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tukona enda wapi, kumbele atuone njia, ça veut dire tozo kende wapi liboso, tozo mona. Bah lui, il comprend même pas. Même Eh, papa Nangai, Tu dois apprendre, n'est-ce pas? Wapi, mwana mboka. Tozo kende wapi liboso. Wapi content? Tozo kende wapi liboso. Liboso devant. 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 Oui. Ok, là j'ai compris. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Devant, il y a pas, y a rien. Pas d'issue, il y a. Et pourtant on a les yeux. Et pourtant, ah, oh, wow. Tukona enda wapi. Wapi yo. Kumbele Kumbela. atuone Wole pia. Njia. Njia. Et pourtant tukuna macho. On a des Pourtant, yeux. tukuna C'est ça? macho. On a des yeux, mais on voit rien. On voit rien, non. Oh là là. Quand même, on l'a. Merci C'est- beaucoup. Merci. beaucoup à Vico avec Ouais. sa guitare. Comme Mhm. c'est une toute petite guitare. Mais... Vico le grand, hein, avec guitare bébé, puis l'ancien, qui fait des merveilles. Et c'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre. Et nous avons vu aussi en œuvre Ouais, l'autorité autorité. qui a utilisé son instrument. Kazuja. C'est Kazuja. incroyable. Kazuja. C'est incroyable, hein. Vous pensez que moi aussi je peux jouer au Kazuja? Maman laisse Maman laisse d'abord. Ça Laisse. dépend de toi. Hein. Ah oui? Maman laisse d'abord Alors, l'histoire là. Le Kazuja, je pense que c'est quand tu es pur. Mhm. Mhm. Ouais, c'est quand tu es pur. Pur. Quand tu es pur, Mhm. le sang va sortir. Quand tu Voilà. n'es pas pur, Vous là. pensez que je suis pas Tu pure? n'es On pas n'a pas pur, dit ça. maman. On n'a pas dit ça. Ouais. Sauf que. Mais on pense. Ah, ça, c'est bien. Alors, si tu es pur, c'est ça. C'est ça, ouais. Parce qu'avoir le souffle, hein, le souffle vient de la pureté. Eh oui. Voilà, pureté si tu de n'es pas, l'âme. voilà, si ton âme n'est pas pure, maman Nangai, il n'y a rien. Super, Ok. excellent. Donc. J'ai apprécié en tout cas le moment de cette interprétation de Ukona Wapi. Wapi. Pardon. Wapi, c'est le titre. C'est le titre. Voilà, Ok. de signer Kassim Lafrage. Mmh. Sans plus tarder, donnez-nous d'autres détails, de plus en plus de détails. Maman Nangai, Oui, papa. on va continuer avec Kassim. Mhm. Tu vois, parce que Kassim, il ne bouge pas. Ok. C'est comme si on va tout épuiser, Ouais, alors qu'il est non. avec nous. Ouais, je suis en train de bouger. Non, Non, tu ne bouges Non, pas, tu tu peux restes. bouger, pas, je mais reste tu pas. bouges sur place. Je bouge Hein, sur place. ok. Ok. Donc, on va profiter avec Kassim qui ne Ok. va plus bouger. Ok.
d'inviter le quinoa. Ok. Quand même. D'accord. Mais après, on revient sur Kassim. Donc, on continue avec le programme. Ouais, parce que je te vois trop, tu es déjà tellement engagé avec Kassim que je commence déjà, j'étais rouge. Il est venu se mettre à côté de moi, pardon. Le temps pour nous de prendre Tonton G, le quinoa. On revient tout de suite pour cette rubrique parce que Tonton G est là. Il est venu nous parler du quado. Du quado, ouais. Quado. 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 Il est venu parler du quado. Moi, mais c'est même d'abord quoi le quado? C'est quoi d'abord le quado? Maman, C'est le quado dont je pense ou c'est le quado dont lui il est venu nous parler? Ah, quado le voisin. Ah. Bon, on va le découvrir. On va découvrir juste après ceci. On reçoit Tonton G, le quinoa. Eh oui, le quinoa, hein, le quinoa qui nous a retrouvés. Comment tu vas, mon frère? Ouais, ça va, ça va. Bonne année, hein. Ah, bonne année, oui, effectivement, on s'était pas vu avant. On s'est pas vu. Bonne année à ceux qui me suivent à la maison. Vous êtes jolis, je vous aime beaucoup. Ah. Mais pourquoi ils sont jolis? Là, puisque nous nous retrouvons encore une fois en 2025, vous voyez un peu. Ouais, tu pouvais dire ils sont beaux, mais là tu as dit ils sont jolis. Le mot joli, masculin, féminin. Ah, masculin, féminin. Tu es sûr? Bah oui. C'est pas un message direct à la fille qui est jolie, là. La fille qui est jolie. Sinon, elle te connaît. La fille qui est jolie, jolie, je pourrais bien citer son. Ok. En tout cas. Tonton G, ici, je vois le mot quado. C'est quoi quado, papa? Parce que je suis un peu perdu, là. Dans le cadre de patois, aujourd'hui, on va parler du quado. Parce que beaucoup ne savent pas. On voit partout dans le coin des réparateurs de pneus écrire quado. Et se dire, mais ça vient d'où? Puisque dans le dictionnaire français, le mot n'existe pas. On a fouillé, on a cherché, le mot n'existe pas. C'est pourquoi nous avons sorti notre caméra, avoir les avis des quinois par-ci, par-là, savoir comment ils définissent le mot quinoa. Après la vidéo, on revient, n'est-ce pas? On revient, d'accord. Papa, immortalise-nous ça. Donc, mettez sa vidéo. Oui, le mot quado, d'abord, c'est un mot, ce n'est pas un mot français, c'est un mot congolais. Un quado, ce sont les réparateurs de pneus. Son origine, le mot quado vient des Portugais qui avaient initié le métier de vulgarisation de caoutchouc dans les années 60 en République démocratique du Congo. Tosaka erreur nde babakake na ke epa quado bakendaka na réparation quado eza kombo ya mutu ya mundele moko boye abanaka kobongisa bapine wana na ntango ya kala soki patron belge atindi congolais oki wapi abite zwa pine oyo mema yango epa ya quado akende kobongisa yango eza teke tomemaka pine epa quado te quado eza kombo ya mutu. Mot quado est utilisé abusivement à Kinshasa. Parce que maintenant, on a pune, les gens ont quado. Mais mot quado est combo la société, mot quado est Kinshasa, en tant que belge. Ils ont une société quado, ils ont une société à pneumatique. Donc on a pune, société quado, et pour fois, les bâtiments sont bon ça va pune, donc on va quado. Quado, azamutu oyo, abambara pune. Abambara chambre atiaka mopepe na bapine nyonso oyo ebengami ya pine ya moyen de transport ya biso ya mabele neti vélo mutuka et puis bapine avion bato babambango mingi babenga bango bakwado bandu mosala na bango yango wana. Quado, ça veut dire c'est les gens qui mettent de l'air dans le pneu, dans la voiture, dans les motos, et dans le camion. Pour moi, un quado, c'est quelqu'un qui répare tout type de pneus, que ce soit voiture, moto, vélo, etc. Donc voilà, papa, toi, explique-nous un peu. Je viens de voir les gars, chacun nous a donné son explication. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais moi aussi, je suis un peu dans le dit quado. On sait seulement que c'est juste les réparateurs de pneus à côté. Mais... Toi, tu as quelque chose d'autre à nous dire à propos de ça? Ah non, mais toi, tu savais? Non, oui, justement, de la même façon qu'ils ont défini que le quado, c'est la personne à côté qui fait le pneu, c'est ce que moi je connais aussi. Ah, ok. Il y a autre chose comme explication? C'est la définition à la quinoise, mais pour la petite histoire, tout commence autour des années 50. Il y a deux Français, Kirtz et Coadon,
Coadon, C-O-H-A-D-O-N, qui Ok. vont ouvrir une maison de commerce sur l'avenue Tombeur de Tabora, l'actuel Tombalbaye. Aujourd'hui, ça s'appelle Tombalbaye, mais à l'époque, c'était Tombeur de Tabora. Un général, on va en parler notre jour. Et ces deux-là, c'était le seul dans Léopoldville qui s'occupait des pneus, de tout ce qui était conçu. Ils réparaient aussi des voitures, mais plus c'était les pneus. Et dans les années 50-60, il y a eu un courant, un vent. Les Belges et les évolués s'achetaient des vélos, des voitures. Et quand il fallait réparer les pneus, il fallait voir Coadon. 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 Ok. Et c'est là que, quand le colon disait à l'évolué, va voir Coadon. Amène ça chez le Coadon. Amène ça chez le Coadon. Et après l'indépendance, c'est resté. Donc, les gars, ils ont transformé une fois. C'est Coadon. Celui qui répare est un Coadon. Or que Coadon est un nom propre et non un nom commun. Et c'est même pas Coadon, hein, c'est Quado. Quadon. Nous, on dit Quado. C'est Coadon, nous avons transformé en Quado. Le pire, nous avons créé un orthographe. Wow. Oui. Q-U-A-D-O. Et On on dit dit Quado. C-O-H-A-D-O. En tout cas, les Quinois. Kinshasa et Quinois, c'est un petit paradis, quoi. Mais Kassim, toi, tu es au courant de ça? Non, je viens de l'apprendre aussi. Tu vois pas comment. T'es ébloui. En tout cas, je viens d'apprendre que même l'avenue Tombalbaye. Tombeur de Tabora. Tombeur de Tabora. Ah, c'est incroyable, hein? Donc, attends. Donc, moi, je retiens ça. J'espère que ça vous a plu aussi. Exactement. Vous avez aussi appris. En tout cas, nous, ça nous a plu. Parce que moi, vraiment, non, c'est même pas seulement que ça m'a plu. Je viens de connaître quelque chose parce que là, je viens d'apprendre. On a appris. Voilà, moi, j'ai appris. Ah, vraiment, le quinoa, merci. Oui, merci. Je vous remercie. Je remercie Kassim. Je sais pas, le prochain rendez-vous, c'est pour quand le prochain concert. Ah oui, exactement. C'est aujourd'hui déjà à la clé des châteaux. À la clé de château ce soir. Rendez-vous à clé des châteaux avec Kassim aujourd'hui. Venez nombreux. Salutations à vous tous. Bonne année à John Sakama pour ce beau travail. Nous savons qu'il va tomber par là quand je dis on y va. Nous savons, oui. John Sakama, le cœur de Esther Mapendo. Madame, bisous. Bonne année. Je n'oublie pas de souhaiter une bonne et heureuse année à Marius Munga, le PDG. Prompt rétablissement à M. Junior Lombo. Qui est malade, Exact. Qui est malade, ça, on avait même oublié, mais le mec, il va mal. Il va de mieux en mieux. Il sera là avec nous bientôt. Je n'oublie pas Bejo Kendi, la référence d'Elemba. Guilhem Akanda, le président. Bonne année, Guilhem Akanda, président. Et à vous aussi. Merci beaucoup. Laissez-moi le temps aussi de rappeler à nos téléspectateurs que si vous voulez dédicacer quelqu'un, le numéro qui est affiché en bas de vos écrans, vous pouvez faire un message destiné à Tonton G. Il va vous immortaliser sur ce plateau de Bonjour Kinshasa. Exact. Okay. Merci beaucoup. Oui. Comme un oiseau, je vole. En tout cas, on n'a pas encore volé, on est encore ici, mais nous volons en esprit. Hein. Nous sommes déjà partis. Nous volons en esprit. Je suis en train de te voir voler. Tu m'as vu voler comment? Ou te faire voler. J'ai comme l'impression. Tu es jaloux, tu sais. Mais non, mais c'est quoi cette jalousie? Je n'aime pas ça. Je te vois. C'est quoi le projet? C'est une très belle chanson. Laisse-moi en parler parce que l'artiste est là. C'est la chanson ou c'est l'artiste? Le deux. Seigneur. mais toi, tu aimes la chanson ou tu aimes l'artiste? J'aime la chanson. Et pas l'artiste. L'artiste, pourquoi? Maman, nous n'avons que deux genres. Soulignez pas. C'est pour ça. Deux genres. J'aime la chanson. Bon, l'artiste, là, c'est quoi? Sauf féminin ou masculin? Oh, vraiment, le titre, c'est Comme un oiseau, et c'est signé Kassim. Très belle chanson. La phrase. Très belle chanson, très belle voix. Alors, ça me fait plaisir très beau que clip. vous l'avez aimé. On adore. Comme un oiseau pour tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Et pour moi, ça me fait plaisir encore une fois de vous proposer des chansons qui sont en route, qui sont en train de venir. Ah, il y a d'autres chansons qui arrivent. Il y a d'autres chansons. Il y a des projets qui sont en train de venir. Et je crois que cette année 2025, on aura beaucoup des exclusivités. Mais moi,
Une question, hein, mais combien d'albums déjà combien d'albums Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai commencé avec le rap. Oui. Alors, pour le rap, on a un album à 15 titres, mais c'est vraiment un album qui nous a ouvert de portes par-ci par-là. Et 15 titres. 15 titres. Un album avec qui on a travaillé avec un ingénieur de son français, Orphée, qui était venu à Lubumbashi, la halle de l'Étoile. Voilà, on a travaillé pendant 2 mois, 15 titres. C'était notre premier album de rap. Un très bel album. On le trouve où? On va le découvrir. Sur YouTube. Sur YouTube. Écrivait Kassim la phrase, Achabiaville comme un oiseau, mais c'était en version 2010. rap. C'est antérieur. C'était en 2010. Ça, c'est 2010, en fait. 2010, voilà. Ok. En 2010. Et ça fait combien d'années que tu es dans ce métier? Alors, moi, comme les gens le disent, comme tout le monde, il y a certains peuvent le dire, moi, je suis né dans une famille de musiciens, d'artistes. Alors, c'est mon grand frère qui est un grand dessinateur, qui fait des caricatures un peu, c'est à Mwangaza, une chaîne de télé de Lubumbashi, et qui tourne aussi pas mal. Il y a moi qui chante, il y a derrière moi, il y a des sœurs qui font de la musique gospel. Et nous avons, j'ai encore un autre frère qui vient de sortir un album ou un EP, s'appelle Nelson Chi de Lubumbashi. Donc c'est une famille d'artistes. Bénite. Si c'est pas dessinateur, c'est chanteur. C'est pas chanteur, c'est guitariste. Le chant c'est la base en fait. Le chant c'est la base. Donc tout le monde à la base a le chant. Mais maintenant c'est chanteur et chanteur. Mais moi je n'ai que chanteur. Ah, toi tu as pris chanteur moi, et chanteur. Chanteur. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et voilà, donc en 2025, j'espère que je veux pas dévoiler directement le projet. Parce que moi, je préfère travailler tranquillement. Après, quand je viendrai, c'est pour une surprise pour le public ou bien non? Ils sont déjà au courant, en fait? Le public, c'est plus le public qui viennent assister à mes lives. Ah, ok. Dans les lives, déjà, tu leur proposes. Je leur propose déjà. Après, mais ceux qui nous suivent à la maison, ça sera vraiment en exclusivité. On viendra, je passerai sur ce plateau, je présenterai pour la première fois un album reggae musique 100%. Oui. Nous attendons ça de pied ferme, surtout que nous aurons l'exclusivité ici à Kinshasa Télévision, mais surtout dans Bonjour Kinshasa. Tu sais, mon ami, nous avons aussi un autre invité. Un autre encore? Ah bah oui. Quoi, tu vas devenir quoi? Tu es polyandre d'un autre encore? Oui, nous avons. Et là, il va s'asseoir devant la... Mais il y a une chaise à côté de chez toi. Ah, ok. Aïe, aïe, aïe. Nous avons une invitée, elle est déjà là. Elle s'appelle Madame Jennifer Litoké. Ah, c'est une dame. Ah, mais fallait me voilà, dire. tu vois, mais non, on va équilibrer le plateau. Il fallait me dire comme ça. Ah, bonjour, madame. Bienvenue, Madame Jennifer. C'est pas possible. Comment vous allez? Avec le chapeau, je pourrais même pas. Mais tu as fait quand même. Tu as vu ça? Il arrive quand même. Et qui est? Là, il se rattrape. Bonjour, madame. Prenez des places. Assurez-vous que vous êtes bien installée. Bien installé. Et que le micro... Bala Lobaye, Bon, ça va? Je vais m'asseoir comme ça. Voilà. Parfait. Tu es à l'aise, maman Nangaï? Oui, ça va. Ok, super. Donc, alors, Madame Jennifer, déjà, nous sommes très, très heureuses de vous recevoir ici dans cette émission Bonjour Kinshasa. Qui est Jennifer Litoké et que faites-vous? Alors, pour la petite information, je m'appelle Litoké Céline et Jennifer, initiatrice de Jenny Grace Beauté. Jenny Grace Beauté. Voilà. Vous êtes à la base maquilleuse, esthéticienne. Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas maquilleuse, mais je suis esthéticienne. Esthéticienne. Voilà. Ok. Mais et quand on dit esthéticienne, là, c'est quoi? Vous opérez les hommes, vous opérez les femmes, vous opérez les seins. C'est quoi l'esthétique en question? L'esthétique en question, exactement. Parce que... Bon, alors, je n'opère pas les gens. J'ai fait les soins des visages, les massages corporels et la lipogravitation. La quoi? Lipogravitation. Samboa. Gavitation. Oui. Et c'est quoi ça, maman? Détaille-nous un peu ça, parce que là, on est même perdu. Alors, la lipogravitation, c'est juste le massage du ventre. Ok. Les personnes qui veulent perdre la graisse et tout. Voilà.
Et en français, on appelle ça la lipogravitation. La lipogravitation. Donc, quelqu'un comme moi, là, qui a le... Ah bon? J'ai comme l'impression que nous avons tous quelque chose à faire. Et pour faire la lipogravitation, il faut se rendre dans Jenny Grasse Beauté. Exactement. Qui est situé où? Parce que vraiment... Actuellement, on n'a pas d'adresse fixe vu qu'on vient de commencer et on va vers le genre. Donc, on travaille à domicile pour toutes les personnes qui aimeraient mes services, ou soit les soins des visages, les massages, tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le +243 82 37 93 615. Ok. Encore, vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît? +243 82 37 93 615. C'était encore une troisième fois. Oui, plus 243 082 37 93 615. 93 615. Mais il faut le préciser parce qu'il y a certaines personnes, dès que tu donnes le téléphone, on connaît. Ils appellent et comment t'appeler? Mon amour, est-ce que je viens? Non, vraiment. Attention. Vous faites attention, hein. Elle vous a donné pour appeler pour le travail, pas pour dans les renseignements. Moi, je voulais vous faire revenir sur. Je vous ai entendu dire que vous faites l'hydratation aussi. L'hydrafacial. L'hydrafacial. C'est quoi l'hydrafacial? L'hydrafacial, c'est un soin approfondi du visage. Ok. Qui comporte au fait 3 parties: le nettoyage, l'exfoliation et l'hydratation de la peau. Donc, c'est un traitement pour des personnes qui ont des boutons sur les visages, les personnes qui ont des peaux très compliquées. Ok. Et on propose ces traitements-là. Ok, donc en quelque sorte, moi quand je me réveille le matin et que je mets juste les savons, je sors, je n'hydrate pas ma peau. Non. Donc le visage, par exemple, a besoin d'un soin particulier. Exactement. Y a-t-il de routines qu'il faut retenir le matin, qu'il faut faire avant de sortir? Oui. Des lotions qu'il faut prendre ou quelque chose comme ça? Oui. Dites-nous en plus. Normalement, il faut avoir un démaquillant. Comme nous, là, les femmes, on aime trop mettre les make-up. Il faut avoir un démaquillant, avoir, je peux dire comment, un savon qui va vraiment avec votre type de peau. Parce que nous avons 4 types de peau. Et il y a des gens qui ne connaissent pas. Parfois, vous achetez des lotions qui ne correspondent pas à votre peau. Oui. Il faut d'abord connaître sa peau. Vous avez quel type de peau pour acheter les produits qui vont avec. Ok. Voilà. Comme par exemple, nous avons 4 types de peau. La peau normale, la peau sèche, les personnes qui ont des peaux à tendance actinique. Ok. Et nous avons aussi la peau mixte. Mix. Voilà. Ok. 4 types de peau. Normal. Moi, j'ai quel genre de type de peau déjà? Grasse, hein? Voilà. Okay. Et là, je te parle vous avez un Elle a la peau grasse. Effet de sébum. C'est bombe. Bombe, là, c'est quoi? Ça explose. Mais je peux dire comment les graisses. Ah oui. Un peu huilé comme oui, ça. c'est huilé. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr en tout cas. Okay. Mais ça s'arrête seulement ici. Hein. Tu n'as pas remarqué de graisse quelque part d'autre. Ah, des fois, mais ça passe encore. Hein. Ça passe. Et notre monsieur, maman, pardon, enlève-moi dedans. Lui, il a quel type de peau? C'est mixte ou bien c'est normal? Il dit sèche. Il a la peau sèche. Papa, tu vois, Madame Jenny Grasse est ici pour tes trucs de beauté. À partir d'aujourd'hui. J'ai pris le téléphone. Et notre monsieur Kassim, a quel genre de type de peau? Il a la peau mixte. Mixte, hein? Il est mixé. C'est un peu un mélange de tout. Okay. Ah, ok. De grâce. Voilà. Donc, tu as un métis alors? Il a le genre de peau de métis. Moi, je suis là. Ok. Alors, moi, j'avais encore une dernière question. Par exemple, pour les visages, il y a eu une fois, on m'a demandé de faire la différence entre une lotion pour les visages, une lotion pour le corps, avoir un gant pour les visages, avoir un gant pour le... Pourquoi cette différence? Il faut faire cette différenciation. Bon, normalement, pour être... je vais aller en termes techniques. Oui. Parce que voilà. Normalement, pour savoir d'abord déjà s'il faut quoi pour ta peau, il faut te faire consulter. Ok. Voir, je sais pas, un dermatologue ou soit une esthéticienne comme moi. On va te consulter et on va voir si vous avez quel genre de type de peau. Et c'est par là que nous allons vous conseiller les produits qui vont avec vous. Ok. Voilà. Comme déjà, il faut pas oublier, il faut avoir la crème solaire parce que
On est tout le temps... Même moi, comme ça, noir, c'est pas pour les blanches. Non, c'est pour tout le monde, en tout cas. La crème solaire n'a rien à voir avec ce qu'on appelle en lingala les chocos. Ok. Voilà, c'est juste que ça protège la peau contre les rayons de soleil, parce que le soleil, c'est vraiment un facteur qui détruit la peau. Ok. Ok. Ça, c'est une chose que je savais pas. Mais oui. C'est moi, j'allais soit me bronzer là. Tu as compris, non? Comme un petit serpent. Toi aussi, tu vas te bronzer. Le soleil ne fait rien. Mais oui. Tu vas te rougir. J'allais me bronzer, j'étais assis là comme un petit lézard. Bon, tu as appris aujourd'hui. J'ai appris. Il y a aussi des types de crème solaire ou bien c'est n'importe laquelle? Il y en a beaucoup alors. Et ça dépend de la personne à une autre selon vos moyens en tout cas. C'est pas ça peut pas nous irriter? Non. La crème solaire n'a rien à voir avec l'irritation. Penser là et tout, ça va détruire la peau. Mais ça dépend. Comme moi, par exemple, je n'achète pas les produits à Kinshasa. Ok. Parce que ici, nous avons... Bon, je m'excuse quand même de le dire. Non, il faut le dire. Hein. nous avons un mélange de tout. Et à force d'utiliser certains produits de nos boutiques... qui vont et viennent... Ça détruit vraiment la peau. Comme moi, par exemple, ça, c'est ma peau, c'est sans hydroquinone. Ok. Hydroquinone. Vous savez quel genre de type de c'est quoi hydroquinone? normal? Parce que vraiment, nous, on appelle ça choco, les tchatcho. Ah, c'est les tchatcho. Les mélanges. Un mélange de produits et puis... tubes et tout. Ok, je vois. Après, quand tu vas vieillir, tu deviens noir. Ouais, noir. J'ai vu beaucoup de gens me dire comme c'est quoi. Des cerfs. Ça, c'est les anciens pratiquants. Ah, ok. Mais moi, je cru que c'était les gens qui avaient pris seulement trop de soleil. Non, c'est des pratiques. Parce que je me disais, mais comment là, il s'est brûlé ou quoi? Ah, ok, je vois. Oui, mais maintenant, pour ce genre de personnes. On appelle ça des phares. Des phares. Voilà, c'est les mots qui conviennent. Maintenant, pour ce genre de type de personnes qui ont déjà abîmé leur peau, y a-t-il, il faut revenir un peu en arrière? Vous avez un remède pour eux? Pour soigner ça? Exactement. Jenny Grasse Beauté ne se limite pas seulement aux soins des visages. Nous vendons aussi des produits pour des personnes qui ont des problèmes vraiment des peaux. Mais c'est les produits faits par moi-même. Ah, ok. Mais prochainement, quand je vais venir, j'emmènerai mes produits. Oui, évidemment. Mais en tout cas, par exemple, ce matin, qu'attendez-vous de nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Quel est le message que vous leur adressez pour justement s'intéresser à Jenny Grasse? Voilà, alors, prendre soin de soi, c'est un facteur très important. Et si je suis là, c'est parce que j'aimerais à ce que les personnes aussi me connaissent. Vu que je viens à peine de commencer, il y a pas mal de gens qui ne me connaissent pas. Et alors, je suis là, je me présente encore, je m'appelle Madame Lito Kesseling Jennifer, initiatrice de Jenny Grasse Beauté. Jenny Grasse Beauté, c'est un institut de beauté où on propose des services tels que le soin des visages, les massages corporels. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'espère que tout le monde comprend. Et après, nous avons aussi... j'avais oublié un point. Ah oui? Pour les filles. Pour les signes colombiens. Ah, ok. Voilà. Oui, j'avais demandé dès le départ ici que c'est quoi. Voilà, j'ai demandé dès le départ. Pour les filles qui veulent avoir des belles formes. Chez moi, je pique pas. Un bon fessier, il n'y a pas de truc. Voilà, on fait juste les massages à l'aide du bois, beaucoup de choses. Donc, voilà. Et n'hésitez pas de me contacter. En tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi répéter encore une fois le numéro pour ceux qui viennent de nous recevoir juste en tout cas, ils l'auront pendant l'émission. On va faire un effort de l'afficher. Exact. Donc, Madame Jenny Grasse, nous, on vous dit merci beaucoup d'être passée à Bonjour Kinshasa, sur Kinshasa Télévision. Ravi de faire votre connaissance aussi. Mais je sais déjà que moi j'ai déjà mon numéro déjà et puis je vais appeler aussi pas pour le truc mais pour mon visage. Maman, j'ai le corps qui me fait bien mal. Le corps me fait mal. Mais j'ai écouté, il y a le massage corporel. J'imagine que c'est le massage, non? C'est le corps. Ouais, c'est le massage. Il y a les massages crâniens, il y a beaucoup de choses. Mon crâne n'a pas de problème, maman. Voilà. Non, mais c'est pas question seulement d'avoir des problèmes au crâne, non. Il faut se détendre. Mais c'est général. C'est général, non, le massage? Femme et homme. On rappelle que Jenny Grasse est à domicile. Hein. Elle peut se rendre chez vous. C'est vraiment à domicile. Vous n'avez pas encore d'adresse fixe, mais vous faites des massages à domicile. Vous faites les hydratations. Appelez-la, Madame Jenny Grasse Beauté, Madame Jennifer Litoké est là à votre disposition.
disposition. Tes dispositions. Pour tout ce qu'elle a proposé comme service. Je te dis que comme il y a les gens, j'imagine déjà celui qui me regarde ici, j'imagine déjà ce que tu as dans la tête. Le téléphone là n'appelle pas pour tes bêtises, pardon. Appelle pour les vraies choses. En tout cas, merci beaucoup. On dit merci beaucoup à Madame reste avec nous. Tu l'envoies où, maman? On va le temps pour nous de mettre à notre disposition justement pour passer à notre rubrique qui est le jeu. Voilà. On va le temps pour nous d'apprêter cette table. On se retrouve juste après ceci. Mbote na biso. Je suis Espérance Tengila, journaliste et présentatrice des divas sur Kinshasa à télévision. Consultez toutes nos pages en ligne, Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes. Kinshasa à télévision, et oui, c'est toute une vision. Nous sommes Kinshasa, brillons si fort. C'est parti pour le jeu et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes maintenant dans une série de devinettes. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas changer ces jeux-là. Il faut lui poser la question. Que c'est moi qui a proposé, oui, ce n'est pas toi. Non. Il faut pas Maman qui a proposé le jeu ici. C'est toi. Moi, je propose les jeux. Ah, moi, je ne mens pas. Je ressemble à quelqu'un qui joue. Ah, moi, je ne mens pas. Hein. Oh, maman, je vois. Je vois. La prochaine fois, Kassim ne s'assoit plus là-bas. Ah. C'est quoi Qu'est-ce ça? que moi j'ai à faire avec les jeux? Moi, j'ai trouvé les jeux. La fille disjoncte. Oh, maman Nanga, Osana disjoncté. Oh. Osana disjoncté. Comprenez ces émotions. On va jouer et le jeu, c'est le devinette. Comme vous pouvez le remarquer, face à vous, nous avons un petit panier. Et dans ce panier, nous avons de petits papiers, bouts de papier. Ouais. Où c'est inscrit des devinettes à... Petits papiers ou des petits papillons. Vous pouvez jouer aussi chez vous à la maison. Hein. Vous pouvez aussi noter nos devinettes pour essayer un peu d'être un peu de petits farceurs, faire un peu le petit malin quand vous allez poser des questions à la maison. Ça va vous faire plaisir. Hein. On va commencer. Bon, nous avons gardé justement Monsieur Kassim Lafrase, notre artiste, et aussi Madame Jenny Litoke, qui est notre esthéticienne. Nos deux invités vont jouer avec nous et aussi nous allons jouer. Nous allons jouer. Oui, je pensais que ça allait être seulement un coup de jouer. Non. C'était ça, c'était pas ça ton plan? Non. Ah, on doit tout jouer. Ok. J'espère qu'aujourd'hui, je vais pas me ridiculiser. Mais j'espère aussi que cette fois-ci, c'est des questions simples. J'ai quand même hâte de voir ces questions parce que... Moi, c'est mon cœur bat. On vous fait l'honneur de piocher. Prenez donc un honneur bout de papier. aux dames. Honneur aux dames, honneur aux messieurs, vos invités. C'est vous les invités. Allez-y. Okay. Alors, vous avez pioché. Ah, maman, si tu ne lis pas, qui va lire pour nous? Je parle toutes les langues sans en avoir appris aucune. Qui suis-je? Je parle toutes les langues sans avoir appris aucune. Qui suis-je? Maman Nangai. Je parle la bouche, non? C'est pas la bouche. La bouche apprend quand même à parler, non? Maman Nangai. La ça bouche. C'est pas la... La réponse, tu penses que c'est la bouche apprend à parler? Non, je parle toutes les langues. Les langues sans avoir appris aucune. Maman, écoute, c'est rien. Micro-baladeur, hein? Hey, moi, j'avais pensé aussi au micro. Comment ça, micro-baladeur? Le micro parle. Est-ce que le micro? Oui. Le micro parle. Oui, à travers le micro, n'importe. Non, mais je ne pense pas. Le micro ne parle pas. Le micro transmet. Il transmet. Transmet ce que tu dis. Ouais. Oui, mais si le micro n'est pas là, comment le son va être transmis? C'est alors ça. Donc, c'est le micro. C'est pas le micro, maman. Je ne pense pas. Vous êtes forte. Mais c'est qui alors, maman? Dis-nous. Tu as la réponse? Non. Tu n'as pas la réponse. Non, c'est qui qui a la réponse? Maman Nangai. C'est elle qui a la réponse, je pense. C'est quoi la réponse? Pas la réponse. Ah. Réfléchissez encore un peu. Maman Nangai. Je parle toutes les langues. Je parle toutes les langues. Oui. Mais j'en ai appris. Je n'ai appris aucune. C'est le baffle, non? Papa, on quitte le micro pour aller dans le baffle. Le baffle fait sortir... Dis-nous. Le son. C'est la musique?
Je La parle musique? toutes les langues sans avoir appris aucune. Ben, je veux quand même souffler la réponse. Bah oui. Ouais, vas-y. Ceux qui est à côté de moi. Uh-huh. Lire et après, il va. C'est quoi la réponse? C'est pas ça. Oh, C'est pas le ça, baffle? quoi? C'est pas ça. C'est quoi? C'est même pas ça. C'est quoi la réponse? L'écho. Ah, c'est l'écho. Ah ben oui. L'écho reproduit ta voix, toutes les voix. Ouais. Mais comme le micro aussi. La même chose. C'est la même chose. Parce que l'écho reproduit les voix. Ça, tu l'as déjà. Tu vois, l'écho reproduit les voix. Tu parles, il reproduit la voix, la langue, et c'est la même voix qui revient, au fait. Ça part, ça revient, c'est Ça la même. part, ouais, la même. Je suis quand même perplexe sur cette réponse. L'écho. Je parle toutes les langues sans avoir appris aucune. Tu dis Tania. Elle répond là-bas, Tania. Ben, On va à bien. mon humble avis, je pense Bonjour. que c'est une bonne réponse. Hein. Mais Ouais, tu sais, moi, je l'écho là, suis quand c'est même sceptique. bonjour. Ça va Bonjour. bien résonner. Bonjour, bonjour, et puis jour. Oui, mais c'est ça- ça qu'il dit. C'est ça qu'il te dit qu'il parle toutes les langues sans apprendre aucune. Moi, je pense que... C'est quand même sexy, quand même, on va rester là-dessus. Bon. On va prendre monsieur Disons Cassim que ouais, Couvé. c'est l'écho. Oui, c'est l'écho. Allons comme on va ça. prendre ça Mais je comme crois ça. que le micro fait la même chose. Ah oui, le micro Ouais, je pense que le reproduit micro. le son sans avoir appris quoi que ce soit. Alors, Une question facile, pardon. Pas une qui va nous donner Je les te mots dis de comme tête ce comme genre de celle-là. cours, là. alors ça c'est vraiment facile. Ok, Vraiment facile. allons-y. Qu'est-ce qui a des pieds et une tête mais ne bouge pas? Papa Nangai. Le cadavre. Je prends un peu. Le cadavre. Oh, il est bouché, il bouge pas. Oh. Qu'est-ce qu'il y a des pieds et Qu'est-ce une- qui a des pieds Mhm. et une tête mais ne bouge pas? Qui ne bouge pas. Les pieds, la Le tête. pied et tête. C'est C'est pas le la bras, lettre T. Non, la lettre T a deux T. Toi, tu as dit le cadavre. Moi, j'ai dit le cadavre, il est couché. Il a tout. Il a la tête. il a la tête, les pieds, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. C'est quoi? Oh là là. Hein? Attends, c'est pas. Qu'est-ce qui a une tête et des pieds Qui ne et bouge qui pas. ne bouge pas? La tête, Ben, les pieds. les quoi? micros aussi, si tu le touches. On retourne encore au micro. Le micro, Ah oui, vrai. parce que c'est un exemple parfait, moi, je trouve. Hein. Le micro n'a pas de pieds. Le pied, oui. Il a un pied. Et où est la tête? La La tête, tête. Il ne bouge pas. Il Bon. bouge pas. Hmm. Bon. Hmm. Quoi, les micros qu'on place, les micros. Maman, laisse les le trépieds? micro qu'on place, pas Ah. celui que tu penses là. Celui qu'on place. C'est ce Eh, que maman. c'est à ça que je suis en train de penser, justement. Celui qu'on est en train de placer. Le micro a un trépied. Oui, hein, le Là, micro à trépied. trépied. Mais il Un devait nous trépied. dire un trépied, non pas dire les pieds. On a dit le pied, mais Mais on pas. dit le pied. Ça peut pas être le pas micro. le trépied. Un tombeau? Mhm. C'est quoi? Un quoi? Non, j'ai blagué. Parce que tu sais, ici. C'est pas un lit, pareil. Ah oui! Un lit. Non, je pense. Oui, le lit a des pieds et une tête. On dit la tête du lit. La tête du Non, mais lit. il bouge quand même. Non. Il bouge comment? Si tu le bouges, non? Si tu le Oh, mais bouges. tu les bouger comment? De soi-même. Bah, il faudrait le déplacer carrément. Maman, tu es Soi-même, mal ça bouge pas. intentionné. Toi, tu as le lit qui bouge. De soi-même. Tu as un lit qui se déplace de Nous soi-même. avons le lit qui bouge par eux-mêmes la nuit. Maman. Je sais pas, peut-être vous avez des sorciers à la maison. Oh là là. Maman Nangai. J'ai peur. Ah, ça, je crois que c'est la bonne réponse. Alors, c'est la bonne réponse ou pas? Ah oui, Moi, je crois pense c'est la que oui, bonne c'est le réponse. lit. Le lit a des la tête pieds. On et dit les pieds, pieds. mais ça bouge Et pas. il a la tête. La tête du lit, les pieds du lit. Moi, je pense que c'est ça. Merci Maman, beaucoup. Nangai, ça tombe sur moi. Vous êtes sûr? Moi, ce genre de jeu, je On n'aime est pas aux trop femmes. parce que moi, j'ai des jeux Après, ça va auxquels je finir de l'autre côté. Oh, J'ai ça des finit jeux chez auxquels moi. je joue J'ai même des peur, mon cœur bat. facilement. Mais Parce que toi, ça, tu es loin. Tu vois? Tu es tellement loin qu'il faut finir chez toi. Maman Nangai, moi, on me pose ce jeu de questions. Et puis, le gars va interpréter ça comme il veut. Ok, Je vais dis-nous. essayer. C'était quoi? En tout cas, c'est qu'est-ce qui est plein de trous, Je savais. mais qui retient l'eau. Qu'est-ce qui est plein de trous? Ouais, maman Nangai. Qui retient l'eau? Qui Plein retient de l'eau? trous et il retient l'eau. Je sais pas, idéal. Plein de trous Oui. avec plein de trous et il retient l'eau. C'est pas un essuie. Essuie-glace? Non. Non. Le suie-main, Oui, une serviette. mais ça retient La l'eau. serviette n'a pas de trous, non? Ah, des petits trous quand même. Petit trou quand même. Hmm.
Une serviette. Non, je vois mon guitariste là-bas qui dit non. Il dit que la serviette n'a pas de trou. Bon, ça bouille, ça n'a pas des trous visibles comme ça. Mais même ce panier, le panier, pas des trous, non? Oui, mais est-ce que ça retient l'eau? Ça peut retenir un peu d'eau. Non, pas ça peut être mouillé. Ici, non, mais même le mouillage. Oui, là, le mouillage, mais voilà, mais est-ce qu'il retient? Oui, on nous dit qu'est-ce qui est plein de trous, plein de trous, mais qui retient l'eau? Attends. Est-ce que la bouche, je sais pas. La bouche, l'océan, est-ce qu'il a un trou? La bouche, on a que trou ça là. Bon, un seul trou. Il a deux trous. Un trou ici. Oui, et l'autre trou qui. Ça va pas chez toi, wesh. Mais est-ce qu'on regarde un peu dans notre milieu? Tu as parlé de la serviette. Oui. La serviette, il y a pas de trou visible. Oui, mais il retient quand même déjà. Nous avons c'est un chiffon? Ah ouais, ouais. Un chiffon? Ouais. Ça, oui. Ouais, ça peut retenir ça. Parce qu'il absorbe l'eau. Ah, donc c'est l'éponge. Ouais, c'est ça. Ah, mais toi, waouh. Mais j'étais loin. Enfin, pour une première, dans Bonjour Kinshasa. L'éponge a beaucoup de trous. Oui. Mais justement, il a des énormes trous même. C'est un truc. Il absorbe. Qui absorbe, mais qui garde. Il retient l'eau. Okay. Parce que il a des gros trous. Ah, c'est ça, parce que l'éponge a des gros trous. Oui, quand on regarde l'éponge. Et tu vois, regarde bien l'éponge, comme Bob l'éponge. Bob l'éponge. Il a des trous. Eh oui. Mais il garde. Il retient l'eau à l'intérieur. Ok, mais bon, nous. Mais il y a aussi, en parlant ceux qui nous suivent. Oui, ceux qui nous suivent là-bas. Ils peuvent, s'ils ont une autre réponse, parce que là, j'ai une autre réponse aussi, parce que tu vois, il y a les trucs de vase de fleurs. Ouais. Actuellement, il y a une éponge aussi. Ah, qui absorbe de l'eau. Ouais. Comme ça, il garde l'eau longtemps. Ah, ouais. Je crois que c'est aussi une réponse qui vient. Ça, tu es fort. Aujourd'hui, au moins, j'ai réussi. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose facile, hein. On a fait semblant. Alors. Ouf. On passe à ton. Quelle est la différence entre un chewing-gum et un avion? Et ça, c'est des blagueurs. Comment ça? C'est quoi la différence entre un chewing-gum et l'avion? Il croit qu'on a quoi? On a 5 ans. Mais pourquoi un chewing-gum? Un avion. On mâche. D'abord, quand on mâche, on jette. Et puis ça s'étire. Mais est-ce que l'avion s'étire? Non, ça colle. Ça colle comme quand ça. Quand tu pétines ça, tu mâches, tu craches, puis tu pétines, ça colle. Mais maintenant... Et l'avion décolle. Ah, ce monsieur, il a tu vois? Oui. C'est vraiment... Je comprends pas. Donc, on a dit c'est la différence. Oui. C'est quoi la différence entre le chewing-gum et l'avion? Ah, le chewing-gum colle et l'avion décolle. Mais c'était vraiment ça la différence. C'est ça. Mais on peut se dire que le chewing-gum, c'est fait pour être mâché. Oui, et puis l'avion, c'est pour voler. Voilà. Il y a plusieurs différences. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé à quoi sert le chewing-gum. Je dis, je sais pas. Il me dit, à toi aussi, ça sert à être plus américain. Ah là là. Nous avons encore 2 minutes pour continuer de notre jeu de devinette. Tu penses? Ah ben ouais, on s'est fait une dernière. Bon, un peu plus rapidement alors. Ouais, on te laisse l'occasion, madame. Jennifer, à vous l'honneur encore une fois de plus. Alors. Ah, j'ai la voix trop réfléchie. On dirait un problème. On vous écoute. Plus j'ai des gardiens, moi je suis gardée. Qui suis-je? Maman j'ai des gardiens. Moi, je suis gardée. Plus j'ai les gardiens, moins je suis gardé. Moi, je suis gardé. C'est pas un chien gardien. Lui-même, il est chien. Plus j'ai des gardiens, moi, je suis gardé. Moi, je suis gardé. Plus j'ai des gardiens, moi, je suis gardé. Attends, plus j'ai des gardiens. Hein? Plus j'ai des gardiens. Plus j'ai des gardiens, moins je suis gardé. Non, mais c'est quelque chose peut-être que... J'ai des gardiens, moi je suis gardé. Oh, en tout cas, c'est une chose. Mais quelle chose? J'imagine que c'est une chose. Parce que plus j'ai des gardiens... Plus j'ai des gardiens, moi je suis gardé. Ça peut être quoi? Une parodie? C'est là.
Est-ce que c'est l'argent? Ouais, mais l'argent, oui, l'argent plus. C'est l'argent? Peut-être. Plus qu'il a de gardiens, moins Plus les gens. Plus il a les gardiens, plus tout le monde veut l'attraper. Est-ce que c'est l'argent? L'argent ou la nourriture? Plus j'ai des gardiens. Moi, je suis gardée. Parce que si tu as l'argent, il y a tout le monde qui a besoin Par exemple, tu vois les camions là. Est-ce que c'est ça d'abord, papa? Je ne sais pas, j'essaye. Les gardiens. Parce que plus tu as les gardiens. Je suis gardée. Attends, Madame, plus j'ai des gardiens, ça veut dire que plus je suis protégé, moins plus tu es exposé, plus tu es exposé. Voilà. Papa, je te vois venir parce que toi, tu ça va vite. Tu es comme Lucky Luke. C'est pas une banque. Mais j'avais pensé ça aussi. C'est pour ça que je parlais de l'argent. Ouais. C'est pas ça. C'est quoi alors? C'est quoi alors? C'est un secret. Mais la banque garde nos secrets. La banque ça garde nos secrets. Ça garde le secret? Mais oui. Mais oui, la banque garde le secret. Non, la réponse est le secret. Moi, je suis pas banque. Plus de personnes connaissent le secret, moins il a un secret. on peut le dévoiler. Non, moins il a un secret. Bah oui. Parce que plus de gens qui gardent le secret. Il y a quelqu'un qui va aller encore. On nous a donné un secret. On t'a donné le secret, tu l'as gardé, tu as donné à Kassim, tu dis à Kassim, garde le secret. Tu donnes à Jenny, Jenny garde le secret. Tu donnes à moi, Namboka, moi, Namboka. Tout le monde a le secret. Finalement, il n'est pas en sécurité. C'est plus un secret. Ah, oui. Non, c'est plus un secret. Ouais. C'est ça, papa. Ah. Vraiment bravo. Bravo. Nous, ces derniers temps, on passe à l'argent. Prochainement, il faut mettre l'argent. Non, il faut. Bah, je te dis, il faut mettre l'argent. Tu mets, je mets, tout le monde met, et puis il prend tout. J'espère qu'il t'a écouté. Ouais. J'espère qu'il t'a écouté, parce que nous-mêmes, l'argent, là, on a besoin ici. Ces derniers temps, l'argent nous a écouté. Oui, l'argent nous a écouté. Il va venir. Il va venir se mettre. Il doit venir. Elle m'a compris. Tu m'as compris? Ah oui. Là, je vais te parler l'anglais. Do you understand me? I understand you exactly. 5. Sans plus tarder. Oui. On sommes déjà en train de réellement de chuter. On sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Bonjour Kinshasa sur Kinshasa Télévision, et nous avons la rubrique qui va intervenir tout de suite maintenant. C'est la rubrique événement. C'est comme ça qu'on l'appelle. Que je pense que c'est la meilleure. Ah oui. C'est là où les meilleurs moments. Parle. Le cœur des gens commence à parler. Surtout les petits bandits là, parce qu'on la connaît. Nos cœurs parlent, et vous avez aussi l'opportunité chez vous à la maison de composer ce numéro et de faire un petit texte, un message. Envoyez-nous la photo, envoyez-nous les messages. Nous, on va procéder à la lecture ici en direct pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un. Est-ce que vous avez une déclaration pour quelqu'un? Nous, on l'attend grâce à ce numéro affiché. Envoyez-nous les messages, on va le lire en direct. Même une demande de mariage, on est prêt. Papa, moi aussi j'attends, mais jusque-là, il est en train de demander aux autres de venir faire. Il peut aussi envoyer les messages, on va lire ici. C'est moi qui va commencer maintenant. Non, c'est moi qui commence. On commence ta déclaration. Messieurs et dames. Messieurs et dames, je viens d'avoir un message de la part de Ghislain Mwanamboka. Ils n'ont pas mis ton nom. Hein? Il n'y a pas ton nom. Comment ils n'ont pas mis mon nom? Je crois qu'ils voient ici, je t'aime, je t'aimerai, je t'ai aimé. Et il n'y a pas le nom. Tu es à côté. S'il te plaît, pardon. Il faut regarder le papier. Il y a mon nom. Il n'y a pas le nom. Il n'a pas mis le nom. C'est un traître? Il n'y a pas Il n'y a pas de nom. En tout cas, moi-même, je vais venir vérifier. Tu as le numéro de la personne qui a envoyé? Je vais voir comment il n'a pas mis le numéro. Mais il a dit qu'il s'appelait Ghislain. Ça va. Mais il n'a pas précisé Mwanamboka. Il a cité un autre nom. C'est écrit là. D'accord. Sans plus tarder, nous allons procéder encore une fois de plus. Vous avez Madame Jenny, vous avez quelqu'un qui fête son anniversaire, vous avez un petit coucou à faire. C'est le moment en tout cas. Il faut donner le nom, on vous connaît. En tout cas, je vais saluer ma sœur qui m'a maquillée, Madame Béni Mangando. Normalement, elle devait être avec moi, mais elle a connu un petit souci de santé. Et là où elle est, je lui dis merci de m'avoir rendue belle comme ça. Oh. Et très belle, elle t'a rendue très belle. En tout cas, on lui dit merci, Madame Béni, comment? Oui, Madame Béni Mangando. Elle est maquilleuse professionnelle. Oui. Et ensuite, je dirais aussi bonjour à la dame qui fait de moi ce que je suis, Madame Flora Letoke.
Madame Flora Litoké, recevons ici, en tout cas, la gratitude de Madame Jennifer Litoké. Donc, si je comprends bien, ce sont les mabangas. En quelque sorte, les aussi, mabangas. Mais beaucoup plus aussi de déclarations. Non, attends, tu peux dire je t'aime à la personne qui Malheureusement, j'en ai pas. Oh, dommage. Non, malheureusement ou heureusement, parce que ça dépend de qui l'entend. Ça dépend. Je sais pas. Mais même Alex, envoie un bonjour Alex. Non, dis je t'aime encore. Je les aime plus. Je les aime plus en tout cas. Quand c'est passé, c'est passé. Maman Nangaï. C'est fini, c'est fini. On va passer à Monsieur Kassim. Un petit dédicace. Vous avez quelque chose à dire? Alors, moi, je vais saluer tous ceux qui me suivent en ce moment, tous ceux qui m'ont toujours suivi, tous ceux qui vont sur mon YouTube, là, liker, partager, voilà. s'abonner, Kassim la phrase. Et en même temps, tous ceux qui viennent participer dans mes live musique. Et je vais saluer tout le peuple congolais. Voilà, d'abord. Tout le peuple congolais. Et... Alors, voilà tout ce que moi je peux. Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est... pour le peuple congolais. Pour mes fans, pour tous ceux qui m'accompagnent. Et l'autre là. Dis je t'aime à la personne. Dis-lui je t'aime au moins. Tu dis? Dis-lui je t'aime. Je t'aime, gift. Bon, voilà. Alors moi, on va pas être avare, non? Bah oui, on va pas être avare. Pour moi, je dirais juste un bonjour à un monsieur que je suis en ce moment qui m'écrit beaucoup pour certains de suggestions, de remarques pour cette émission. On l'appelle monsieur Pierrot Kibari. Merci beaucoup pour des suggestions et des conseils. Mais j'ai aussi un petit coucou à faire à mon petit papa. Ah ouais. Papa, je te salue. Il s'appelle Benoît Kinsiona. Merci aussi pour tes conseils. Et si je dis papa et maman aussi, merci beaucoup maman bébé Abissa Disque d'or. C'est comme ça que ma maman s'appelle. Disque d'or. Wow, je comprends Merci beaucoup, maman. Je comprends pourquoi elle a produit plusieurs disques d'or. J'ai oublié également de saluer Vico Solo et Djanga. Djanga qui m'ont accompagné. Donc mes gars qui sont là avec moi, mais ils peuvent venir aussi. Glody, Serge Bass, voilà. Et Plamedi. Alors, je salue toute mon équipe, tous ceux qui vont nous suivre. Donc, Kassim la phrase, Djanga, Vico, Mwanamboka. Viens, papa, il faut que tu dises aussi, tu as un bonjour à quelqu'un, comme ça on a fini. Moi, Libanga, Vico, moi la Liba. Jacques a souhaité ma fille, Luna, joyeux anniversaire. Papa, j'arrive dans 30 minutes. Ah oui. On va casser les bouteilles. Joyeux anniversaire. Luna. Voilà. Luna, joyeux anniversaire. Donc c'est la lune. Luna. Hey, papa, tu m'as reconnu. Luna, joyeux anniversaire, papa. Bon, Ngaga Kalibanga là. Oui. Moi, Nanga Jonas. Jonas Avundu Djanga. Ok. Là, ça salue la saluer. Na, ma fille Abigail. Je vous aime beaucoup. En tout cas. Super. Merci Tania, beaucoup. moi je te revole le micro. Je profite de saluer un frère qui est là, qui sera notre prochain invité, Ezosé, qui est là depuis le matin. Je crois qu'il venait se rassurer si on peut assurer son concert. Si son concert n'aura pas de fuite de musique ou quoi que ce soit. En tout cas, Ezosé, bonjour et bonjour à tout ton groupe, ok? Tania, moi j'ai fini. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission déjà. Bonjour Kinshasa sur Kinshasa Télévision. Laissez-nous aussi faire un petit coucou aux personnes qui nous ont permis, en tout cas, d'être vives, claires et nettes. Les caméramens qui ont assuré ce matin cette émission. On voit comme ça. Vous avez déjà vu de caméramen, mais est-ce que vous avez croisé un caméraman qui ressemble à Gelor Vangadio? On lui fait déjà un gros coucou. Merci beaucoup Gelor. Merci beaucoup à John Sakama. Merci le faiseur de stars. Merci à Espérance Moutoumene. Merci beaucoup à Monsieur Victor Monzombi, je vais pas massacrer votre nom. Et merci aussi à Dieu merci Ndombasi. Sans plus tarder, disons aussi merci à la régie. Il est le seul homme à tout faire. Il s'appelle Josaphat Mombo. Merci beaucoup Josaphat. Big up, tu fais du bon travail. Et en passant, on dit aussi merci à la personne qui nous ont permis, en tout cas, aujourd'hui, le superviseur ou autre que Monsieur Phil Kenan. Recevez ici nos salutations, Monsantou et puis Asiel Ndjaji. Merci beaucoup à vous et merci aussi
au coordonnateur. Merci à Tania. Tania Kisiona, qu'on oublie souvent de te dire merci. Merci vraiment, ma belle. Merci beaucoup. Tu sais que je t'aime. Merci beaucoup. Tu sais vraiment que je t'aime. Tu as lu ça là sur les papiers ou bien tu le dis carrément? Attends, c'est quoi cette déclaration à la dernière minute? Tania. Ça me touche. Ça t'a touché? Ah oui. Vrai. Mais excuse-moi, je vais juste dire on souhaite un propre rétablissement à Monsieur Junior Lombo. En tout cas, bon courage. Nous savons que vous allez nous retrouver très bientôt. Moi, je vous remercie aussi, moi, Lamboka et Tania, et toute l'équipe. Merci de nous avoir vraiment reçus. Comme on a toujours dit, God bless. Au nom de l'équipe, merci. Est-ce que les merci là vont finir? Bon, on finit en musique quand même, non? On finit en musique. Mabando, c'est quoi Mabando? Non, au lieu de Mobondo, je crois que non. Au lieu de Mobondo, on va prendre l'orchestre. Kassim Lafrage, vous allez nous proposer quelque chose de bon. Le temps qui s'installe et qu'on fasse un gros coucou à... J'ai besoin vraiment de signaler que Rachidi Ikoulou, c'est la personne... Quand vous voyez nos photos sur Internet, partout, c'est Rachidi, c'est la signature de Rachidi Ikoulou. Merci beaucoup, Rachidi. Tu nous fais Obimsarabi Sozo. Nous sommes jolis, hein? Nous sommes joliment. Joliment jolis. Voilà. Tout de suite, en tout cas, l'équipe de Kassim en direct de Kinshasa Télévision et surtout pour l'émission Bonjour Kinshasa. Au revoir. Depuis mon enfance, je souffre d'une maladie incurable. Le talent que j'ai m'a laissé aucune chance de vivre comme les autres enfants que je croisais. Le cœur dans la main sur le cœur. Étranger, je ne le suis pas, veuillez m'accepter. Entre le miroir et le reflet, j'apparais. Puisque vous avez cru en ce temps, je me sens dans ma peau. Hey, hey, hey. Je me suis jamais tué devant la justice. Vu que ma société en est victime, je crie à gorge déployée pour que ceux qui m'entendent se mettent à l'abri. Traîner avec les miens, c'est partager les émotions de la vie. Un bonheur absolu, cible à ne pas rater. Objet de toutes les convoitises dans le monde entier. Je suis rempli de phrases, laisse-moi les mettre sur écrit. Quand je me livre à rassembler les mots, je me sens dans ma peau. 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 Bonjour Kinshasa.